Et bonjour à tous et bienvenue dans le 22e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner dans ce premier YPDLM de 2023, et oui ça a pas l'air comme ça mais c'est le premier, et ben j'ai mon gars sûr de cette année, et des futures années on l'espère, le petit Valof quoi. Salut Val. Et vraiment, t'es exceptionnel aujourd'hui, hein. C'est vrai? C'est C'est trop? la commedia dell'arte, quoi, hein. Là, tu nous as sorti, c'était très lyrique, quoi, comme Eh introduction, hein. ouais, Magnifique. j'aime bien quand c'est chantant et que ça y a, tu sais, il y a une bonne tempo quand tu fais Waouh, l'introduction. waouh. Ben, bonjour à C'est... tous. Bonjour à Salut tous. Val, comment tu vas? Ça va super, merci. Ouais? Bon, ben c'est cool. On va pas la laisser patienter, je dis la laisser patienter. Donc on a notre première invitée et à la fin qui revient, she's back dans le podcast. Invité de dernière minute, on doit le dire. Salut Sego du podcast Ohio. Hello. Hello, Comment c'est tu go. vas? Bah ça va très bien, je suis très contente d'être là. Merci de me réinviter pour cette collab. Bah puisqu'on oui, ça passe faisait toujours des longtemps bons depuis moments. Chainsaw Oui, Man, hein. On s'est tout pas à fait, reparlé plus depuis. d'un an. Ouais. Je calcule plus qu'on C'est fou. existe. Et depuis, j'ai eu le temps de changer d'avis sur Chainsaw Man. Exactement. Waouh, ouais. Non, mais elle a eu le temps de changer. Le pire, c'est qu'elle a eu le temps de changer d'avis 50 fois, quoi. Elle a Non, essayé c'est une faux. fois, c'était Ouais, nul. mais Deux non, fois, non, c'était non. nul à chier. Non, Et la j'ai troisième toujours fois, elle dit... se dit, ouais, c'est peut-être pas mal, je vais laisser sa chance. Et la quatrième, elle dit, putain, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas vrai du Le- tout. Je l'ai lu C'est une un vrai fois. retournement de veste en règle, je dois le dire. C'est faux, je veux rectifier la vérité. Je l'ai lu une première fois, j'ai pas aimé, et ensuite j'ai laissé tomber. Après j'ai lu Fire Punch et tous les autres, tous les one-shots, et je me suis dit c'est pas possible de tout aimer sauf ça, donc j'ai redonné sa chance à Chainsaw Man. Moi, je Et te juge pas, c'est go. Merci, Val. J'ai moi-même changé d'avis sur Chainsaw Voilà. Man après avoir regardé l'anime. J'ai redonné Voilà. sa chance et j'ai tout compris et j'ai kiffé. Donc, Vous êtes, voilà. vous êtes des vrais saucisses, parce que pour le coup, on a fait un épisode où vous m'avez limite chié dessus, on va se le dire, hein, voilà, hein, attention, C'est pour au fou. final retourner votre veste, je trouve ça lamentable. L'erreur Auditeurs, est vous êtes humaine, témoins. ok. Il y a que Vous les êtes- imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. C'est vrai. Voilà. Bon, ça va. Lisez Chainsaw Man. Du coup. Est-ce qu'on commencerait pas, mon petit Val, par un petit coup d'actu Ouais, du- allez, let's go. de ce qu'on est amené à faire un petit peu, avant de laisser la parole à notre invité, évidemment. On vous rappelle qu'avec le petit Val, on a relancé un format qui a changé de nom, qui a changé de concept, qui s'appelle la Waiting Room. On en profite pour vous en parler ici. C'est un podcast, on va dire, mensuel, mon petit Val, c'est ça? Ouais, mensuel. Au gré du vent, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai que mensuel quand même. Voilà, c'est ça. Donc là, le premier épisode qu'on a inauguré, qui est sorti début janvier, on vous parle d'Avatar 2. Donc avec une partie plutôt non spoil, et après on spoil un peu plus le film. On donne notre avis sur Avatar 2, donc si vous voulez connaître notre avis là-dessus, bah, n'hésitez pas à aller écouter, on vous mettra de toute façon le lien dans la description du podcast. Mais le concept, mon petit Val, est-ce que tu peux rapidement rappeler ce qu'est le concept de la Waiting Room? Peut-être donner envie aux gens d'y aller. Tu sais que j'adore rappeler le concept de la waiting room, vu qu'il change à chaque fois, vrai. que je le présente. Donc, c'est une dinguerie. Non, la waiting room, du coup, tu vas me corriger si j'ai tort, mais normalement c'est ça. C'est toi et moi, Seb et Val, Il paraît. les grands podcasteurs, qui se retrouvent bloqués à l'écran de chargement d'un jeu vidéo, pourquoi pas lequel, on sait pas, mais l'idée en gros c'est qu'on discute de choses qu'on aime, autre chose que de manga, pardon, puisque on le traite déjà sur YPDLM, donc du coup on va vous parler de films, de séries, de jeux vidéo aussi, de comics, Ouais, c'est plein aussi d'autres l'occasion de choses parler qui comics, ne ouais. touchent pas au manga, parce que on est forcément aussi des amateurs d'autres types d'art. Voilà. Et donc on a commencé à parler de Cinoche un peu. Moi je vais pas mal parler de Cinoche, je pense, puisque j'ai besoin de donner mon avis sur les films que je regarde, et donc j'aime bien ce format-là. Mais on peut parler jeux vidéo aussi, là je suis en train de découvrir des dingueries, donc bref, voilà. Sego, dis-nous Oui. tout, parce que toi, ton podcast, il a un peu bougé hein, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Ah oui. T'as changé, t'as mis des nouveaux concepts dedans. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tout ça, histoire de rafraîchir les mémoires aux auditeurs? Oui, Ils te alors connaîtraient ça... pas, même si je pense qu'ils te connaissent. Hein. Oui, Mais vas-y. logiquement, on a des auditeurs quand même assez communs de manière générale. Ohio, donc c'est toujours un podcast qui parle de manga, ça n'a pas changé. Historiquement, c'était tous les vendredis. Ensuite, ça a un peu changé, le rythme. Et aujourd'hui, on est sur un rythme de tous les mercredis, un épisode review. Là, je vais parler des mangas que j'ai lus pendant la semaine. Il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, 6, enfin autant que ce que j'en lis. Où je donne vraiment mon avis à chaud pour reprendre un petit peu le concept que j'avais fait dans Un jour un manga. Je parlais très rapidement en fait des titres juste pour donner le synopsis et donner un peu mon avis. Et le vendredi, on garde les anciens épisodes traditionnels de un peu analyse,
sur un peu tout. Ça peut être un perso, ça peut être un auteur, ça peut être une œuvre, ou juste un grand thème. Et ça, c'est un vendredi sur 2. Voilà. Cool. Donc ça n'a pas changé tant que ça. Moi qui voulais m'enlever le rythme hebdo, finalement j'y reviens parce que c'est les reviews. Mais c'est juste que ça prend absolument pas de temps à préparer. C'est vraiment au feeling. Juste tu parles d'un manga que t'as C'est lu. à chaud. Ouais, vraiment. Ouais. Où je Ouais, on réfléchis sent pas que trop. c'est freestyle, mais freestyle maîtrisé, quoi. On sent que tu Oui. commences à maîtriser un peu le format de. J'écris pas, mais je déblatère sur les tomes que j'ai lus et puis ça passe crème en fait. Hein. Non, Ben puis voilà. t'as ta patte un peu, Sego, dans Ah, la bah manière tant de. mieux. Non, mais dans la manière de, tu sais, comme nous, on a notre Oui, manière bah c'est aussi, ça. tu vois, de faire du podcast. T'as ton truc et je trouve que ça colle bien. Bon bah tant mieux. Et si souvent ça donne envie à certaines personnes de découvrir des titres. Parce que Ouais. c'est vrai que je pense que peut-être que contrairement à certains d'entre nous, qui ont des lectures vraiment très de niche, moi je lis vraiment de tout pour le coup. Ça peut être aussi bien les trucs méga mainstream que le petit manga dont personne n'a jamais entendu parler parce que moi je l'ai vu passer, ou le petit shoujo un peu love qui est cool. Ouais. Non, mais ça, par contre, on peut le dire, t'as sacrément ouvert tes chakras en termes de genre De lecture. manga. Oui, Parce oui. que t'as fait un peu d'infidèle à Naruto, hein, on peut le dire. Hein. Naruto C'est faux. est un peu moins présent. Hein. Non, mais c'est vrai que Je peux pas en parler tout le temps. Non, mais t'es parti sur d'autres trucs, pas Ouais. forcément pour le coup mainstream. Là, dernièrement, t'as parlé de Tutsui. Je pense pas que, mis à part les PCF qu'on en parlait Gros coup au de début cœur. de Leur leur premier podcast, épisode des PCF, je crois, il y non? en a pas C'est le tant que ça qui 3e. parlent de Tutsui. Troisième. Ouais. Donc mine de rien, bah voilà, tu remets en avant un Ouais. auteur qui est très cool pour le coup, et c'est cool. Ça permet d'avoir une autre vision de ce que peut faire l'auteur. Mais Ouais, c'est puis c'est vrai cool que... parce que toi tu découvres aussi en même temps. Ouais. Et je trouve que c'est trop stylé comme point de vue de quelqu'un qui découvre maintenant plutôt c'est que ça. quelqu'un qui a découvert il y a longtemps et qui a un avis un peu maturé sur le sujet. Hein, n'est-ce pas, Seb? Tu N'est-ce peux pas retenir de cette phrase, tu peux retenir le mot maturé. Est-ce Pour que ne c'est pas un dire vrai mot vieux. Hein? Est-ce que c'est un vrai mot Je pense que oui. Bah oui, de la viande maturée par exemple. D'accord, ok. Voilà. Non, mais je pense que ça se dit, pour le coup. Oui, il veut me faire passer pour un con maintenant. Putain, non mais. Non, mais ça, les Aidez-moi. gens le savent et ils ont pas besoin que je te fasse passer. Oui, c'est vrai. Mais ouais, non, c'est vrai que vraiment le shonen, ça m'a enfin pas saoulé parce qu'en soi j'adore hein, tout ce qui est MHA, tous ces trucs-là, vraiment je kiffe. Mais c'est vrai que me lancer dans des trucs qui font 50 tomes, en vrai ça me saoule. Donc je préfère privilégier des choses plus courtes. Et c'est vrai que moi je suis très branchée seinen, un peu thriller. Ça vraiment c'est mon kiff. Et plus les trucs tranches de vie, mais un petit peu plus adultes que les histoires de baston qui sont très sympas en soi. Mais genre typiquement un Sakamoto Days ou un Kaiju 8, je trouve ça très cool, tu vois. C'est toujours un kiff de le lire, mais c'est plus ce que je préfère comme avant. C'est vrai qu'il y a un Ouais. peu une overdose, non? Je sais pas si on peut Ouais. lancer le sujet, mais c'est vrai qu'il y Ouais, a un vas-y, peu vas-y. une overdose, non, du shonen, des longs shonen comme ça, là, bien cadrés, bien typés, même si ça marche toujours, en fait, parce qu'il y a toujours du public pour ce genre d'œuvre. Pour nous, en vieillissant, est-ce que ça devient pas un peu... on fait pas une overdose? Tu vois, J'ai Seb, envie de- toi, en plus, qui a un peu plus de bouteilles que nous là-dedans, Bah, vraiment, t'en as vu passer des vertes et des pas mûres, quoi. J'ai envie de te répondre oui et non, parce qu'en fait c'est vraiment par cycle. Tu vois, Ouais. c'est un cycle où moi j'ai vraiment été saoulé en fait des shonen, donc je suis passé un peu sur le seinen, sur du shoujo. Après j'ai été puis ça complètement revient. saoulé des mangas, donc je suis passé sur du comics, tu vois, comics BD traditionnel, et pour revenir au shonen. Donc en fait c'est vraiment par période. Et si le shonen n'apporte rien de nouveau, je vais vite m'en détacher en fait. Mais par contre, je rejoins vraiment le côté d'avoir des mangas avec un peu de tomes. Je trouve que de plus en plus maintenant, je cible en fait les petits mangas avec pas plus de 10 tomes, quoi, 10-15 tomes, tu vois, maximum. Et après, si c'est vraiment une série longue où j'ai vraiment pas la place de la faire, je la bascule en numérique, quoi. Donc, tu Ouais. vois, typiquement, J'ai l'impression que c'est commencé le cas de beaucoup de gens, Prisonnier hein, de faire Prisonnier ça. Riku, je la fais en numérique. Tu vois, j'en suis au tome 20. Alors, j'ai pas lu jusqu'au tome 20 parce que je me les garde sous le coude pour me faire une lecture intensive quand je serai bien motivé à les D'un lire. coup. Ouais, c'est ça. En fait, je sais de mémoire, je crois qu'il y a 38 tomes, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Et tu vois, ouais, donc c'est une grosse série, mais je l'ai fait en numérique déjà d'une parce que je les paye moins cher. Ils sont 2-3 euros moins chers que si tu devais les acheter dans le commerce. Et puis pour le coup, je sais que je peux les stocker, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est le gros avantage. Mais c'est vrai qu'après, je suis un peu de saucisse parce que dès que je vois une perfect un peu sympa, avec une série qui peut me plaire, enfin, là j'ai ouais, craqué ça, sur Twitter, je j'ai l'ai pris craqué aussi, sur ouais. Sanctuary. Alors, L'amour des beaux objets. Hein. ah ouais, complètement. Tu vois, Bah ouais. j'ai fait un gros Kurokawa, craquage. ils veulent notre cul, hein, je vous le dis. Hein. Bah ouais, et puis tu vois, même Ils sont trop l'édition forts, de Baki, je l'achète en perfect. J'adore ce que fait Meian avec Baki. Et c'est vraiment une petite lecture où je débranche mon cerveau et je me fais kiffer à lire Baki. C'est complètement débile, mais c'est super, quoi. Mais ouais, Ouais. après ça dépend. Et pourtant,
Baki, c'est du pur shonen, quoi. Donc, un peu violent, mais c'est du pur shonen quand même. Donc bref, avant de se lancer dans cet épisode qui me tient vraiment à cœur, parce qu'on va vous expliquer, j'ai fait un peu le forceur là-dessus, hein, n'est-ce pas Val? C'est vrai, mais t'as bien fait, mec. Ouais, j'y crois vraiment énormément, donc j'ai poussé pour qu'on en parle, parce que ça va être une première pour Val. Mais avant d'en parler, parce que vous l'avez vu sur le titre, vous savez de quoi on va parler, hein, mais on aime bien toujours laisser un peu de suspense, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai envie de savoir un peu vos dernières lectures marquantes, et je vais donner l'honneur aux dames et à notre invité. Ségou, quelle est ta dernière lecture marquante dont tu voudrais nous faire partager? J'arrive plus à parler. Vas-y, parle. Non, ma dernière lecture, c'est Akane Torikai, je crois que c'est ça son nom, j'arrive jamais à le retenir, parce que je le voyais passer partout. Honnêtement, c'est vraiment du pur lavage de cerveau, et à force de le voir, je m'y suis mise. Un peu Angoulême, donc on a Voilà, un peu une surdose d'Akane Torikai. Ouais. Entre Ikigami et Junji Ito, pour le coup, moi j'ai été ultra faible. Bon, Sanctuary, je l'avais déjà et j'ai surkiffé. Pour le coup, moi c'est Amour Placebo, que vous avez certainement vu passer parce qu'on en a entendu parler partout. Ça a l'air incroyable. Et c'était même incroyable, je trouve que le terme ne suffit pas, à quel point je trouve que c'est juste la manière dont elle écrit, et surtout la manière dont elle arrive à se mettre dans la peau d'un mec, parce qu'au final c'est vraiment du point de vue d'un gars qui va tomber amoureux, concrètement c'est ça. Qui va tomber amoureux. Vous connaissez le synopsis ou pas du tout? Pas du tout, tu peux nous le refaire, et pour les auditeurs aussi. C'est l'histoire d'un gars en fait qui c'est vraiment un mec un peu lambda, qui a une vie lambda, qui a un taf qui galère à garder son taf, qui a pas de meuf, et qui autour de lui tout le monde se marie, avance dans la vie, etc. Et lui se sent un peu perdu, il arrive pas à pécho concrètement, et donc il décide d'aller dans un bordel, une maison close, pour coucher avec des nanas, et sauf qu'il va tomber amoureux en fait de la fille d'une prostituée qu'il va rencontrer dans ce bordel, et ils vont développer en fait une relation qui est très spéciale, et ça va être autour de ça, des sentiments de lui, du fait qu'il y a le manque, sa jalousie par rapport à son travail, et surtout elle qui a une vie un peu particulière, et c'est très très bien fait. Tu vois pas le tome passer, c'est que en 2 tomes en plus. Ok. Il y en a encore un qui sort. Je crois que c'était plus long que ça, moi. Les dessins sont sublimes, ça pour le coup. Cette autrice, je pense qu'on peut que reconnaître à quel point elle dessine bien. Donc, on a l'impression qu'elle dessine au crayon de papier. Elle en a fait un au crayon de papier qui s'appelle Sans préambule, que j'ai lu aussi. Ok. Juste avant. Et ça, c'est au crayon de papier. Et je crois que j'ai rarement vu un manga aussi beau. Vraiment. Magnifique. Mais elle a l'air, en plus, toi, elle a un capital sympathie, cette autrice, je trouve, parce qu'on la voit sur les photos, elle a l'air hyper avenante. Après, puis elle like les trucs. C'est des gens comme toi et moi, après, hein, mais elle a eu une énorme hype Angoulême. Je sais que tous les gens en ont parlé en bien, sur son côté accessible, sur le fait de faire des photos, enfin... Je sais que les copains de chez Tomodachi, ils ont eu l'occasion de la rencontrer, tout ça. Il paraît qu'elle est super gentille. Ouais. C'est cool, c'est bien. C'est que c'est hyper rare. En plus, je regardais un truc là-dessus tout à l'heure où justement, en fait, au Japon, les auteurs, ils ont pour pour mojo de ne pas se montrer beaucoup. Pour pouvoir pour qu'on puisse détacher facilement l'auteur et son œuvre, et que si jamais il y a une dinguerie avec l'auteur ou quoi, bref. Et du coup, c'est étonnant que Torikai soit un peu à l'inverse de ça, où justement elle est hyper open, là où les autres grands auteurs de manga le sont un peu moins. C'est sympa, ça change des trucs. Mais tu sens que elle, c'est un peu... après, c'est peut-être juste une impression de ce que j'ai vu. Elle est un peu rebelle, tu sais, en mode... ouais, je m'en fous. Et puis même dans ses œuvres, tu sens qu'elle est hyper engagée dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit. Donc je pense que c'est un peu la tête brûlée, tu sais, genre... Trop cool. Ouais, vraiment, elle renvoie une image, je trouve, assez sympa, moi. Après, faut dire une chose aussi, c'est que là-bas, le système est fait de telle manière, c'est assez opaque en fait au Japon, ce qui fait que les auteurs ont assez peu de retours et assez peu de contact avec le public japonais. Ouais. Mais je crois qu'ils ont même pas le droit, quoi. Hein. C'est genre. Ouais, alors j'ai pas les détails, mais ce qui fait qu'on entend toujours dire les Japonais qu'ils sont toujours très surpris de l'accueil en fait du public français, qui les considère limite comme des stars. Ouais, c'est vrai, parce que Isayama alors qu'ils ne les voient pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Isayama en a parlé, Ito en a parlé, tu vois, et que tous les deux, alors qu'ils se connaissent pas, enfin ils se sont jamais rencontrés, je crois, et qu'ils en parlent, tu vois, tu te dis bon, attends, c'est surréaliste en fait, parce que je suis même pas sûr que les gens au Japon, j'en sais rien, mais est-ce qu'ils quand tu croises Isayama au Japon, est-ce que vraiment les Japonais le reconnaissent, tu vois? Bon, moi, je pense que oui, parce que le mec il tourne, il se montre beaucoup en vidéo. Je suis pas certain. Hein. Je pense qu'il y a pour des Japonais, le visage de certains mangaka est genre inconnu, quoi, tu vois. C'est ça. Oula. Pardon.
Mon chat a allumé la télé. Je suis désolé. D'accord. Je sais que les chats vont dominer le monde un jour, c'est sûr et Un certain. jour, les chats vont dominer le monde et on va retrouver Val égorgé dans son sommeil. Mais c'est sûr, c'est des créatures venues des enfers, ces Ouais, trucs. c'est ça. Vraiment désolé. Non, mais on va peut-être garder ça en montage, hein, tu sais. Oh, ouais, pas de Les gens soucis. vont le voir. C'est nous, on coupe Même de moi, bande j'ai, en même bande. moi, j'ai eu peur, j'ai pas compris ce qui se passait. Non, Ouais. Ta Athéna, maison quoi. est hantée, mon petit Val. Désolé. Bon, allez, garde la main. Dis-nous, toi. Bah écoute, moi, dernière lecture en nouveauté, etc., ça va pas être le cas. Par contre, ce dont je peux parler, c'est que je me suis mis en tête de finir Tokyo Revenger, Ok, super. puisque ça s'est terminé il y a pas très longtemps, et que bah, ça fait déjà un moment que je suis à jour au niveau de la parution française, parce que j'avais lu une bonne partie en scan. Et j'ai envie d'aller au bout. Alors ouais, j'aborde le sujet tabou. Non, mais Non, tu mais pourras je- surtout nous donner ton avis quand ça sera terminé. Ouais, parce que exactement, apparemment, les j'ai avis envie sont de- pas bons sur la fin. Ouais. C'est surtout pour ça que j'ai envie de le terminer, parce que j'avais passé quand même un sacré bon moment à lire Tokyo Revenger. Puis il y avait une belle hype on n'entend plus trop parler, parce que forcément il y a pas mal de nouveautés et tout. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu là jusqu'à aujourd'hui, moi je passe des bons moments devant Tokyo Revenger, j'aime beaucoup. J'ai un affect particulier pour les personnages. Et c'est assez rare. Je crois que c'est peut-être avec JJK, c'est peut-être le manga récent dans lequel j'ai le plus d'attache avec les persos. Les autres, je suis un peu plus détaché, on va dire. Mais voilà, donc je suis en train de terminer ça. Et c'est ma petite actu. J'ai pas grand chose de plus à rajouter, si ce n'est que pour l'instant, je suis assez content et j'ai l'impression que de là où j'en suis, ça va pas tarder à se terminer. On sent que la fin approche. Mais j'ai toujours pas d'idée de comment ça va se terminer, quoi. Voilà. Ok, bah, très hâte d'avoir ton retour sans forcément spoiler, mais nous dire ce que tu en as pensé. Parce que moi, je suis pareil, j'ai volontairement interrompu ma lecture au tome 3. Parce que je me dis, ça c'est un manga, si on veut garder la cohérence des voyages dans le temps, et tu sais, entre le. Enfin bref, Ouais. ça, je me dis, c'est typiquement le manga qu'il faut binger. Tu vois, j'entendais un truc l'autre jour sur certaines séries, des fois, ou certains cycles de films, que des fois, quand tu attends trop longtemps entre le 1 et le 2 et le 3, et que tu perds un peu le fil, tu perds vraiment la substance du récit. Et je me dis qu'avec Tokyo Revenger, c'est pareil en fait. Il faut absolument que j'attende que ça se termine et je terminerai tout d'une seule traite. Et dans ce cas-là, on en reparlera. Peut-être on fera peut-être un one shot. Ouais, je pense qu'on refera un peu la même chose que ce qu'on a fait sur Demon Slayer quand je l'ai terminé. Ça s'y prêtera bien. Après, ouais, on verra. J'ai des choses à dire déjà par rapport au scénario et tout, mais on le gardera pour ce truc-là. Ça Voilà. fera du contenu. Ouais, c'est voilà, petit teasing. Bon, je vous dis pas quand ça va sortir, hein, les gars. Par contre. C'est ça. Suspense. Non, mais de toute façon, ça c'est vraiment dans notre format one shot, donc on fera ça de manière Exactement. intemporelle. D'ailleurs, je profite, vu qu'on parle de one shot, de vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour le one shot sur Angoulême. Enfin, on a eu des super retours, il a bien marché, donc et puis c'était cool Très parce qu'on a cool. pu inaugurer Jazz de Pelliprod dans cet épisode. On va refaire quelque chose ensemble, je le dis, ça sortira très certainement avant l'été. On va record un manga du grenier sur un flic qui n'est plus flic et qui est porté beaucoup sur la jante féminine. Voilà, ceux qui ont la ref, on se demande qui c'est, mais ouais, ça va être très cool d'en parler, surtout que pour vous teaser un petit peu de la construction de l'épisode, on va refaire un peu ce qu'on avait fait avec Max pour Old Boy. Ce manga-là a été adapté au cinéma, donc on en profitera pour parler aussi un peu de ces adaptations en fin d'épisode, plutôt en deuxième partie, pour se faire un peu kiffer. Donc voilà, ça arrivera bientôt dans vos oreilles. Ouais. Le mode teasing. Bon, tout le Même monde moi, il arrive à me teaser à moi, alors que je fais partie du podcast. Hein, c'est quand même. C'est vrai. Ça c'est bon ça. Il est très fort. Magnifique. Bon, je conclus en donnant ma dernière lecture. Moi, ma dernière lecture, c'est le dernier Tatsuki Fujimoto, Adieu Eri. J'ai pris ma grosse clacasse, clairement. J'avais commencé à le lire sur Manga Plus en anglais. On en avait parlé, je me souviens. Ouais, j'avais trouvé le potentiel du manga assez fou. Et j'ai dit, hop, il faut que je m'arrête là. J'ai pas envie de perdre la moindre substance parce que, faut se dire, hein, Fujimoto, des fois, il a des scénarios un petit peu alambiqués. Et comme l'anglais n'est pas ma langue maternelle, pour vraiment prendre toute la teneur du récit, en fait, je me dis, il faut que j'attende qu'il sorte en français. Donc, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était un one-shot. Et pour vous pitcher rapidement de quoi ça parle, on suit en fait l'histoire de Yuta, qui est un passionné de cinéma, qui va faire un court-métrage sur sa mère, qui est sur sa fin de vie.
et il va décider en fait de présenter ce court-métrage à son lycée, et il va se faire littéralement bâcher par le lycée qui ne comprend pas la fin de son court-métrage, qui on va se dire est un, un peu Douteuse. étonnant, hein, qui douteuse, ouais, et donc c'est la petite touche un peu fantastique, un peu délurée comme il dit dans le manga, j'ai plus le terme exact qu'il utilise, et il est un peu blasé de ça, il va vouloir mettre en fait fin à ses jours, parce que la vie est trop dure et trop injuste, et il a perdu sa mère, enfin bref, et il est sur le point de se jeter du toit, et là il fait la rencontre d'une fille, Eri, qui va lui demander, pareil, de la mettre en scène, parce qu'elle a adoré son film. Et je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus, parce que c'est un one-shot, et assez ma boule. J'ai refermé le manga, et j'ai dit, ouah, qu'est-ce que je viens de lire. Je sais pas, je sais que toi, Sego, tu l'as lu aussi. Ouais, je l'ai lu, ouais. Je sais pas si ça t'a fait la même impression, Ouais, donc, mais moi, ça me fait m'a- ça avec tous les Fujimoto. ça m'a littéralement retourné. Enfin, franchement, j'ai pris ma grosse claque, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est poignant. Tu te dis, ouais, c'est un peu ambulance quand même par moment. Tu te dis quand même, c'est ce qui lui arrive, c'est un peu poussé. Mais tout ça est là pour servir le récit et servir la conclusion. Et en fait, tout se met bien, tout se goupille bien. Mais c'est clairement une lecture qu'il faut refaire en fait. Je pense qu'il va falloir que je le laisse reposer, décanter, et m'y remettre après dessus pour le relire, pour essayer de voir ce que j'ai loupé. Parce que je suis sûr qu'il m'a laissé plein d'indices partout et que j'y ai absolument pas fait attention. Parce que je l'ai lu de manière linéaire, tout droit. Donc il y a un twist. Et Ouais, il y a plusieurs twists ouais, même. c'est Fujimoto, ça Voilà, part je dans t'en dis tous pas les sens. plus, mais c'est assez ouf. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il tient son concept, parce que ça on peut le dire, il tient le concept de son manga du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que c'est fait comme un found footage. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un found footage ? C'est Blair Witch, c'est Paranormal Activity, c'est-à-dire qu'on a en fait le point de vue que de la caméra, de la personne qui est en train de filmer, Ouais, et on n'a pas le off. film amateur, quoi. Exactement. On suit en fait, on ne voit l'histoire qu'à travers la caméra de Yuta. Donc, ce qui fait Sympa. que, j'en dis pas plus, Ah, c'est mais sympa. il y a du montage, il y a plein de trucs, enfin bref. Voilà, encore et toujours le teasing. Le hein. roi du teasing. Non, mais embauchez-le. Les gars, les maisons d'édition, là, on a Non, un n'oubliez mec pas qui est capable de vous pitcher n'importe quoi. Même si le manga, il parle de PQ, il sera vous le vendre. Donc, Et ça aura il y a- l'air intéressant, c'est ça le pire. Non, mais n'oubliez pas qu'accessoirement, c'est un peu mon métier d'être vendeur. Oui, donc, c'est vrai. C'est ça, vrai, c'est vrai. ouais, je mets non, mais aucun par mérite. contre, en dehors de la joke, ça a l'air vraiment cool. Et tu Alors, c'est top. présentes bien. Je me permets juste de le mettre en parallèle avec son autre comment dire, one shot Back. qu'il avait sorti juste avant. Look Back, moi, Look Look Back, Back. je suis moins rentré dedans. Tu vois, pour le coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus lancinant, beaucoup plus. L'histoire m'a beaucoup moins plu, et même le twist d'apprendre sur ce qui arrive à la teammate du personnage principal, ça m'a laissé un peu dehors, parce que je trouvais que c'était pas encore bien maîtrisé. Tu vois, je pense que c'était un de ses premiers one-shot après ces séries 17-21 et 22-26. 22-26, ouais. Alors, il me reste juste 22-26 que j'ai pas lu encore de lui. J'ai lu 17-21, j'ai bien aimé, c'est assez inégal. 22-26, je vais me le lire prochainement, je Bon, pense. c'est pareil. Mais autant, je trouve qu'avec Azuri, pour moi, c'est quasi un chef-d'œuvre. Enfin, voilà, je pense que je me risque pas de le dire. C'est incroyable, et c'est une vraie bonne lecture qui vous en sortirez pas indemne, en tout cas. Je sais pas si tu Oui, me puis rejoins même, là-dessus, Sego, si, mais... carrément. Et je trouve que même, bon, tu l'as plus ou moins dit, c'est en fait, même la manière dont c'est dessiné graphiquement, esthétiquement, t'as l'impression de voir un film, vraiment. Complètement. Genre, Il y a du flou. c'est- Il arrive à faire du flou en Non, dessin. mais c'est incroyable. ouf. Il fait du flou. Il fait, tu sais, des plans où il se passe rien, où les personnages parlent pas, mais sur 3-4 pages, t'as exactement la même scène qui se répète. Et souvent, les gens qui ont pas trop l'habitude sont hyper gênés par ça. Moi, je trouve ça génial. Enfin, Il y en a c'est- plein qui disent que c'est de la fainéantise, mais en fait, non, c'est voulu, c'est Ah, complètement mais assumé. moi, je trouve que c'est incroyable. Non, vraiment, Val, tu devrais le lire. Je pense que ça te. Ouais, mais je pense que Fujimoto, plairait. maintenant que je me suis réconcilié avec Chainsaw, il faut que je passe la seconde sur le reste, en fait. Parce que Vraiment. même typiquement, moi, le genre de truc que j'aime bien, c'est ce qu'ils ont fait là, les années là, tu sais. 17-21, 22-26. Ouais, exactement, ouais. Je trouve ça très stylé de montrer ce que l'auteur a fait pendant sa jeunesse.
et tu peux voir un peu, tu sais, le cheminement de Ouais, son esprit l'évolution. et son évolution en termes de scénario, en termes de dessin et tout. Et je suis Ah, il a vraiment... un sacré level, le mec, quand même, hein. Ouais, bah ouais, Ouais. clairement. Non, Il est mais il est monstrueux. qu'au début de sa carrière, en plus, hein, il est tout jeune, hein, donc C'est à mon ça, avis, mais trop bien, quoi. il va nous en sortir plein d'autres, des trucs. Hein. C'est déjà un très grand, Mhm. mais je pense qu'on pourra parler de Fujimoto peut-être plus tard, comme d'un Ouais. Toriyama, comme d'un Kishimoto, comme d'un comme vraiment des très très grands mangaka qui ont vraiment percé et en plus de ça qui sont connus internationalement, quoi, tu vois, en dehors du Ouais. fait qu'ils sont ultra talentueux. Je pense que dans 10 ans, quand on parlera de Fujimoto, on se dira que toutes ces œuvres-là qu'on a lues et dont on en parlait aujourd'hui seront peut-être ses plus mineurs, tu vois, parce que je pense qu'il va tellement monter en puissance Ah, tu sur penses? le... Ouais, Ah, je c'est pense, ouais. sûr. Je pense qu'il nous a pas On est encore qu'au sorti début, putain, c'est son... fou ça. Il nous a pas encore sorti son gros banger, je pense que Chainsaw Man, c'est très fort, mais il a encore des... Il a quelques... C'est vrai que c'est sa deuxième longue série, C'est quoi. pas encore abouti complètement, il y a encore quelques défauts, tu vois, et je pense qu'à mon avis, ses futurs titres, que ce soit au niveau dessin ou que ce soit au niveau scénario, à mon avis, ça va être... je pense Ça qu'il va a encore plein envoyer. d'idées dans la tête. Et on Trop est qu'au cool, hein. début. À mon Trop avis, cool. il est Ouais, un peu taré, le mec, quand même, hein. Enfin, je pense que de base, oui. il est pas. Enfin, Bah, tous les assistants qu'on connaît qui sont plus ou moins célèbres maintenant parce qu'ils ont sorti des séries Ouais, disent de lui que c'est quelqu'un qui est complètement barré en fait. ouais, Donc, bah ouais, ouais. Mais ça se donc, voit. ouais, Franchement, C'est ça se souvent voit. bon signe, hein. C'est souvent bon signe. ouais, parce Bah qu'en oui, fait, ce que oui. tu penses être un truc, il a encore une idée derrière, et Ouais. derrière cette idée-là, il a encore une autre idée. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est un scénario à tiroir, et tu te dis, mais non, il va pas. Et en fait, ce que tu pensais, c'était pas ça, c'était encore le truc 2-3 coups après, quoi. Mm. Enfin, c'est assez ma boule. Est-ce qu'on est bon avec les dernières lectures? Oui. Eh ben Yes. écoutez, on va rapidement rappeler le concept parce que j'ai très Oh là hâte là. Ah, qu'on on en est parle que de ces là, là? mangas. Ouais, on en est que là, Ouais, on en je est que déconne. là, ouais. Putain. Mais voilà, on a pris le temps de discuter avec notre invité, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue, donc C'est voilà, vrai. on prend le temps. Alors, rapidement, le concept. Comment ça se passe dans un épisode YPLM pour ceux pour qui ça serait le premier épisode? On regarde ensemble le premier chapitre d'un manga afin de le décrypter, d'échanger et à la fin donner un peu notre avis dessus, si c'est plutôt bien, plutôt pas bien. Alors, sachant qu'ici, on est quand même plutôt sur le truc qu'on aime bien, donc on nuancera si on dit qu'on a un peu moins aimé telle ou telle chose, mais globalement, c'est qu'on a aimé le truc, c'est pour ça qu'on en parle. Donc c'est surtout un prétexte pour parler d'une œuvre d'une manière générale, sans trop spoiler, parce que le but c'est de vous donner envie d'aller découvrir cette œuvre. Et là, celle-là, je vous dis, moi je vais faire ma propagande. Hein. Il faut vraiment que vous allez découvrir ce titre-là. Je suis très content d'en parler aujourd'hui. On va vous parler du J'ai pas manga compris. Blue Box. C'est parti. Mon petit Val, je te laisse l'honneur de ne pas égratiner cette présentation, de la faire avec ton professionnalisme dont tu nous fais preuve chaque épisode. Oui. Dis-nous ce qu'est Blue Box. D'autant que, on va pas se mentir, c'est vraiment ça, c'est une de tes volontés de faire cet épisode. Moi, à la base, j'étais pas attiré par Blue Oui. Box. On verra mon On peut faire le contexte, ouais, mais on va en on- parler au fur et à mesure exactement, on le de verra la plus tard. présentation. Donc, qu'est-ce que c'est Blue Box? Donc, c'est un shonen romantique, comédie romantique, tranche de vie de Miura Kuji Kujimiura, ouais. Kuji Miura, exactement. Et donc c'est sorti en France, ça va sortir en France en mars, le 1er mars, donc par rapport à la sortie de cet épisode, je sais pas trop combien de Sur temps. mercredi. Ça sort mercredi, ok. On est lundi au moment de la sortie et ça sort donc mercredi, là, qui Voilà, arrive, donc, là. Premier tome, c'est déjà donc paru au Japon, évidemment. Premier tome qui sort donc mercredi chez Delcourt Tonkam, et le tome 2 qui va arriver en avril un peu plus tard, et le tome 3 en juin. D'où ça vient, donc du Japon, et c'est prépublié du Shonen Jump, le fameux. Et toi, mon petit Seb, il me semble que tu avais commencé à lire en anglais, si je dis pas de bêtises. C'est comme ça que tu l'avais découvert? Ouais, je l'ai découvert en fait sur Manga Plus. J'ai commencé à lire les premiers chapitres et je suis rapidement tombé accro. Il y avait une quarantaine de chapitres de sortie au moment où j'ai découvert le manga. Et j'ai rarement autant bingé un truc en une soirée. J'ai lu les 40 chapitres en une soirée.
Et après, bah, je me languinais de te dire ah, mais quand est-ce que ça sort? Ouais, bah oui, oui, oui. On sait que Là, tu aujourd'hui, on communiquais en est souvent avec les maisons d'édition pour savoir où ça en était. Bah, on va se lire les choses. Hein. Là, au moment où on l'enregistre, on l'a pas encore reçu, donc on va prévoir un épisode à cette occasion-là. Mais moi, j'ai pris contact avec Delcourt, en fait, clairement, pour leur demander si c'était possible d'avoir le tome un peu en AVP, pour justement pouvoir le chroniquer. Donc, En parler, ouais. là, en fait, on se base uniquement en fait sur le premier chapitre qui est disponible en numérique sur toutes les bonnes applications qui vous permettent de lire en numérique. Et dès qu'on recevra le tome, on va vous le chroniquer et on vous refera un épisode très certainement qui sortira le jour de la sortie du manga, où on va vraiment entrer dans le détail de l'édition, de vraiment ce que ça vaut. Mais ouais, en tout cas, ouais, j'ai fait un peu le forceur là-dessus. C'est une série. Mais pourquoi ? Parce que t'es vraiment fan aussi. Ah ouais, complètement. Bah là, je suis toujours la parution anglaise. Il y a 88 chapitres. Donc avant d'enregistrer cet épisode, j'ai lu les 2 derniers chapitres qui me restaient à lire. Donc je suis à jour des sorties japonaises. Et ouais, c'est vraiment une super série, mais on va en parler. Je vais déclarer tout mon amour de cette série. Bien sûr. Et sache que tu n'es pas le seul à être fan de cette série, puisque mon petit doigt me dit que ça marche plutôt bien au Japon. Ouais. C'est régulièrement bien classé dans les votes des lecteurs du Jump. Et je vois que tu m'as mis un petit chiffre, et les chiffres, c'est important. Donc on va les dire. Il y a eu 170 000 exemplaires vendus en moins d'une semaine après sa sortie. Donc c'est quand même un beau chiffre. Au Japon, ouais, complètement chiffre. Au Japon. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne stat. Et j'ai une question, c'est prévu en combien de tomes, on le sait déjà ou pas du tout ? On sait pas, c'est sérialisé. Donc aujourd'hui, il y a 8 tomes au Japon de paru, et c'est en cours de parution. Donc, mais ça, on va faire le petit jeu. Sego, tu le sais, c'est le petit jeu du YPDLM, c'est de savoir combien de tomes ça va faire. Et puis voilà, et quand on sera vieux et des vieux croulants, on regardera nos épisodes et on verra si on a eu raison ou tort. C'est vrai. C'est ça. On est dans la merde s'il y en a 72, hein, parce que bon... Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Spoiler, il y aura pas 72 tomes. Non. Ok, je crois que je suis allé au bout de cette intro. Peut-être je me permets, je rajoute en plus, Seb, si tu n'y vois pas d'inconvénient, c'est que étant donné qu'on est sur une nouveauté, vous vous doutez bien que notre concept étant de décrypter le premier chapitre du manga, c'est ce que nous allons faire pour Blue Box, et donc c'est intéressant de faire l'exercice avec une nouveauté, comme on a fait pour Darwin Incident par exemple. Voilà. L'exercice est différent quand on a déjà quand on fait un YPDLM sur un truc hyper connu comme par exemple FMA, où on a plus parlé de la perfect en termes de nouveautés, puis après du contenu et de l'œuvre globalement. Là ici on va pouvoir plus s'attarder sur l'œuvre. Voilà. C'est ça. En fait, ouais, du coup, comme on a que le premier chapitre, on va vraiment se concentrer sur le premier chapitre. Moi, je suis allé un peu plus loin, donc je vais pouvoir donner quelques éléments au niveau scénario sans spoil, évidemment, de vous dire vraiment si c'est toujours aussi bien au bout de 88 tomes. 88 chapitres, pardon. Ouais. 88 tomes, ça ferait peur. 88 chapitres. Mais non, c'est très très cool. Mais on peut lancer les paris, du coup. Est-ce que vous voyez, sur combien de tomes vous voyez ce manga Blue Box ? Bonne question. Qui va en premier là ? Vas-y, moi je dirais une dizaine, allez peut-être 12, parce que je trouve que c'est une histoire, si c'est trop long, c'est chiant quand même. Parce que les histoires d'amour comme ça, un peu, enfin tu sais, genre romantique, si ça dure trop longtemps, tu tournes en rond au bout d'un moment, non ? J'avais envie de dire 12 aussi, Sego, mais vraiment, mais en fait, je me rends compte que quand même, il y a un axe dans le manga qui peut vraiment faire s'étirer le truc. Mais du coup, étant donné qu'on parle un peu de sport aussi dans Blue Box, c'est vrai que j'ai pas dit que c'était un petit peu un manga de sport. Je me dis qu'il y a quand même matière à faire des trucs autour du sport. Mais est-ce que ça va pas dénaturer aussi le côté comédie romantique ? Bon, ça c'est, on verra. C'est Seb qui nous dira. Bon, on ne peut que penser au papa de la comédie romantique sous fond de sport qui est Mitsuru Adachi, que j'ai découvert récemment moi, et qui d'ailleurs au passage c'est sorti. Ça vient de sortir là au courant février. Vous avez la réédition de Katsu chez Nobidobi qui est arrivée. Donc comédie romantique sous fond de sport et la boxe, mais il a fait aussi le baseball. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est habitué. C'est on va dire le pape de la comédie romantique sous le signe du sport. Donc là on reprend un petit peu ces codes-là, hein, du sport et de la romance.
Alors oui, je te rejoins Val sur ce côté, mais ça on va en parler après parce que je vais justement dans l'écriture, je vais justement donner deux trois petites infos sur comment est la place du sport justement dans ce manga et ça on va se le garder tranquillement pour la partie décryptage. Mais honnêtement, 12 tomes non, c'est trop court parce que Ok. en vrai, je suis à 88 chapitres hein, on n'a pas encore tout effleuré. Ah, Honnêtement, je pense que c'est minimum 20 tomes. Voilà, je pense que ça va être une série en 20-25 tomes. Ça pourra peut-être aller chercher les 30, mais en vrai, ça, voilà, je vois pas le manga faire moins, en tout cas, pas moins de 20 tomes, ça c'est sûr. Donc je dirais, allez, si on coupe la part en deux, je dirais 25, tu vois. ok. Donc voilà. Ça me paraît déjà Mais un peu plus cohérent aussi. il y a un gros potentiel parce que le sport Prendre est la pas aussi place. présent qu'on peut le penser. Non, Ah, justement. Donc voilà, mais on se le ok. garde pour après. Bon, je vous pose une question toute simple, c'est pour rebondir, on va clôturer là-dessus. Bon, est-ce qu'on est animé, pas animé? Bon, je pense que c'est une quasi-certitude. Oui, oui. Après, je sais pas si ça marchera. Oh, tu sais, hein. Oui, c'est vrai que ça peut marcher. Oui, Ah oui. bah Ouais, moi je si. Non, suis... l'anime, il va être. Si ça cartonne, il y aura un anime, ça c'est sûr. Ouais, c'est certain. Maintenant, faut voir, faut voir. Mais je Oh pense qu'il si, y a les du. petites histoires comme ça, c'est mignon en anime, moi Ouais, je trouve. il y a du potentiel. Ouais, mais tu sais que en termes de potentiel d'animation, Ah oui. euh, bon, le manga est quand même assez cinématographique et tout, donc il y a matière à faire. Ouais, mais en vrai, ils pourront faire un animé, tout ce qu'il y a de plus classique et conventionnel, C'est ça aussi un le peu problème. feignant, parce C'est que pour ça que je dis, je il suis n'y a pas pas sûr que ça besoin de marche. trop d'animation pour animer ce truc-là. Et en vrai, je pense qu'il y aura un animé 100%. C'est dommage parce que ça pourrait donner un truc hyper cool, quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai peur qu'il y ait un animé classique. Ouais, mais après, bon, on en discutera après, on va arrêter de teaser. Oui, Tu oui, veux oui. nous faire le pitch, mon petit Val? Yeah, yes, bien Donc, sûr. comme d'hab, hein, c'est une nouvelle année 2023, des bonnes résolutions, tu ne te mets pas la pression en faisant le pitch. Hein. Oui, oui, Voilà. c'est bon. Non, mais c'est bon, ça Ça y va est, devenir c'est le passé running hein, gag de maintenant. cette émission, quoi. J'ai plus la pression pour le pitch. Donc, c'est Non. le pitch de l'éditeur. Vous savez, souvenez-vous qu'au début, on faisait nos propres pitchs pour pas plagier les gens. Maintenant, on n'a rien à foutre. On le dit. Bah, dis-toi que le prochain YPDM, j'ai été obligé de refaire un pitch. Hein. C'est vrai? Ah, ça t'a Ouais. pas plu? Ça t'a pas Bah, plu c'est ce pas qu'il que y ça m'a pas avait? plu, c'est que le pitch fait littéralement 50 lignes, un truc comme ça. Et c'est un Ah pavé ouais, monstrueux qui te ouais. spoil tout le premier tome quasiment. C'est vrai, Donc c'est Oh, c'est vrai. horrible. voilà, je dis pas quel manga c'est, mais j'ai été obligé de refaire entre guillemets, À ta sauce. un petit peu à ma sauce pour laisser un peu de suspense parce qu'on va le découvrir justement dans le premier chapitre, tout ça. Vas-y, mon petit Val. Alors, le pitch de Blue Box, tout simplement, donc c'est Taiki Inomata, membre du club de badminton, qui a eu un coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket féminin du lycée. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. Il est beau ce Oh, pitch. Il est c'est beau, ce pitch. beau. Parce qu'il en dit pas trop et dans le premier chapitre, on va savoir. C'est vrai qu'il en dit vraiment pas trop. C'est un bon pitch, ça, bravo. C'est un très très bon pitch, ouais. Ouais. Bon, et bien écoutez, on est pas Je mal. pense qu'on est carré. Ouais, on est Il bon. y a moins de choses à vous dire sur le manga puisque c'est un manga tout récent. On a le premier tome là qui sort mercredi, donc on va pouvoir se lancer dans le pas à pas. Qu'est-ce Let's que vous en go. pensez? Est-ce que vous êtes prêts à parler de Blue Box? Tout à Yes. fait. Bon, allez, on est parti. Allez, le pas à pas, donc chapitre 1, nommé facilement Shinatsu, Oh. qui fait donc une soixantaine de pages environ. Ça devient un classique hein, maintenant des mangas du Jump. Hein, c'est un double Ouais, c'est chapitre, le on va format. dire. hein. C'est le Voilà, format. c'est 60 pages environ. Normalement, vous l'avez à votre disposition. Vous avez potentiellement la couverture de ce premier chapitre là qu'on a, mais qui sera très certainement, je pense, la couverture du tome. Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? On voit nos deux héros dos à dos. Un qui a sa raquette de badminton et l'autre qui a son ballon de basket. J'ai envie de vous dire, déjà, premier avis, Sego, qu'est-ce que tu penses de cette petite couverture? Est-ce que ça te donne envie d'aller feuilleter? Eh ben écoute, justement, je voulais en parler de ça parce que moi, ça a été un point où je trouve que la couverture est pas jolie. Ok. Et je trouve, enfin non, pas jolie, j'exagère, mais je trouve qu'elle rend pas justice à la qualité du dessin. Et moi, c'est ce qui m'a un peu bloqué au début quand tu m'en as parlé, parce qu'il faut savoir que Seb m'a parlé de Blue Box il y a un petit moment, donc j'étais quand même allée regarder. Et j'avais vu cette couverture et je me suis dit, mais moi, ce qui me dérange, c'est que les persos ont des yeux énormes. Mais genre vraiment, je trouve qu'ils ont des hyper gros yeux. Et je sais pas, autant dans le manga, t'as l'habitude qu'ils aient des yeux plus grands que la moyenne, mais là, je sais pas, ça m'a choqué, perturbé, choqué, c'est un peu fort. Ok. Et en fait, quand tu t'attaques les premières pages, tu te rends compte que le dessin est très beau
et pas du tout, enfin vraiment et au contraire les yeux sont vraiment hyper bien faits, notamment elle, Shinatsu quand il y a des zooms sur ses enfin des gros Ah, plans sur ses yeux, craquant. elle a des yeux de ouf Ah ouais, donc je trouve que la couverture ne rend pas justice au manga pour le coup. je suis D'accord. totalement d'accord, ouais. Ok, donc là, t'es du même avis. Ouais, c'est vrai que on capte pas vraiment le trait Ouais, de l'auteur et c'est bizarre un peu, ouais, je De suis très d'accord. l'autrice. De l'autrice, pardon. Oui, j'ai Oui. dit auteur avec un On E. l'a pas dit. On l'a pas pas dit. entendu. C'est une femme qui dessine et qui écrit l'histoire. Mmh, Donc ça a son importance pour mmh. après. Et ouais, c'est vrai, on en Et toi parlera. Seb, qu'as-tu pensé de cette Alors écoute, couverture? moi oui, alors c'est une... Alors je vais pas forcément vous rejoindre, je trouve que c'est du classique en fait, c'est surtout ça qu'elle est très classique en fait dans sa disposition. On nous présente nos deux héros, et puis voilà, on sait que ça va être centré sur eux. Et je trouve qu'elle fait le taf dans le sens où on voit qu'il y a tous les éléments qui sont mis en place sur le côté sportif, le côté un peu romance, puisqu'on voit un garçon et une jeune fille qui vont du coup se découvrir à travers les pages de cette série. C'est pas transcendant, mais je te rejoins un petit peu sur le fait que le dessin est bien plus joli au-dessous parce Mmh. qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau des noirs, au niveau des Ah aplats et tout ça. vraiment. Donc ça, on y reviendra quand on parlera du dessin du manga. Mmh. Ce qu'on peut dire, Val, c'est qu'avant de se lancer dans la découverte du premier chapitre de Blue Box, c'est qu'avant l'émission, tu m'as envoyé en fait ce que je ne connaissais pas, que j'ai Oui, complètement découvert. Tu nous as envoyé, et ça j'aimerais que tu nous en parles avant qu'on se lance vraiment dans ce premier chapitre, tu nous as envoyé en fait, le one-shot qui a permis la exactement. sérialisation de Blue Box. Alors je crois, hein, je suis pas certain. Enfin, est-ce que tu as checké si c'était le cas ou pas? Logique, Alors, ça me paraît logique que ça soit. ça me paraît logique. J'ai pas été checké, je te fais confiance, Ok, mais je je pense suis que pas certain non plus, mais j'imagine que- que c'est sorti avant Blue Box et c'est oui. ce qui a permis la sérialisation. Donc c'est un peu le chapitre 0, c'est le one shot Blue Box donc de l'autrice qui traite exactement du même, c'est exactement le même sujet, hein, mais avec quelques subtilités différentes, notamment par exemple le personnage principal, donc Taiki Taiki, joue. on va le dire après Taiki, ouais, Ouais, c'est ça. Taiki joue au volley dans le one shot, là où c'est le badminton dans le manga sérialisé. Et puis tout simplement, c'est un one shot, donc on a le début et la fin d'un coup. Et on a la Euh, conclusion, ouais, on en a la 50 pages. conclusion qui est, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé Elle est sympa. Ouais, fine. c'est trop mignon. Après, voilà, c'est straight to the point, quoi, hein. Vraiment, on va au bout des choses, et puis bon, c'est un one shot, mais très mignon, et je trouve que ça donne bien la couleur, et ça rend service au manga, parce que du coup, moi j'ai lu ce chapitre 0 avant de lire les scans, enfin les chapitres suivants, quoi. Et c'était, ça m'a grave donné le mood, quoi. Je me suis dit, ouais, mais en fait, trop bien. Je vais avoir ça, mais en beaucoup plus détaillé, beaucoup plus subtil. Donc, let's go, je vais y aller, quoi. Voilà. Très bien, le mot que tu as utilisé, c'est mood. Parce que on va en reparler, c'est un manga d'ambiance. Et c'est vraiment le bon mot qui caractérise Blue Lock. J'ai trouvé ça cool, moi aussi, hein, c'était sympa. Voilà, c'est mignon, comme tu dis, ça va droit au but, on a une conclusion. Le dessin n'est pas encore hyper maîtrisé. On commence à voir les bribes de l'histoire qui sont mis en place. C'est bien, hein, mais c'est moins beau que ce qu'on Oui. va avoir Ouais, là aujourd'hui. ouais. Sûr. Et mais on commence à voir les caractères des persos, tout ça, c'est plutôt bien foutu. Moi j'ai bien aimé, je trouve que c'était une lecture assez plaisante. Et pour rejoindre, et là-dessus tu vas peut-être me le confirmer parce que je sais que tu es fan de cette série-là, Sego, c'est que en fait on peut penser que c'est vraiment ce one-shot-là qui a permis la sérialisation, parce qu'en fait on le voit notamment dans Bakuman, qui nous explique un peu les coulisses des mangaka, que souvent les mangaka passent par un one shot, et que si ça plaît et que ça a des votes suffisants, ils peuvent obtenir une sérialisation de cette série, mais ils vont devoir retravailler un peu les personnages. Donc c'est là que rentre en jeu le Tanto. Donc je pense que le Tanto a dû lui dire ouais, non, mets plutôt le badminton, c'est plus sympa, et développe un peu ça, telle ou telle chose, travaille un peu plus ton dessin, et du coup c'est ce qu'on arrive après à ce produit final qu'on va avoir dans les yeux. Tu me corriges si je me trompe, Sego, mais Non, c'est ça. c'est ça, ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est très bien fait parce que, comme a dit Val, ça te donne bien le mood, le tempo de l'histoire, le caractère des Le persos. ton aussi. Ouais, voilà, il y a des petits côtés quand même un peu rigolos, il y a un peu d'humour, enfin c'est Ouais. et en même temps, je trouve que on tombe pas, pour le coup, moi je lis beaucoup de shoujo, j'aime bien. On tombe pas dans le truc très cucu gnangnan tout de suite, enfin en mode il se tourne autour et c'est un peu ridicule Ouais, et pas puis très réaliste. on touche à la subtilité, à la finesse Oui. de l'écriture des personnages de Miura, tu vois, je trouve.
Parce que on va en parler, hein, mais même dans le one shot déjà, il y a une finesse dans l'écriture des personnages qui est qui marche très fort parce qu'en fait elle nous prend, mais sans, comme tu dis, Sego, sans nous en dégoûter ou ce qu'on a déjà vu, quoi. Tu vois, un truc un peu gnangnan cucu, pas du tout. Vraiment, alors que moi j'ai vraiment horreur de ça. Hein. Mais là ici, moi j'ai été pris direct, quoi. Parce qu'il y a cette subtilité dans l'écriture, je trouve. Ouais, ça fait réaliste en fait, je trouve. Là où dans des shoujo, parfois c'est beaucoup trop. C'est Shoujo, genre. même shonen, hein, on va se Oui, dire ouais, que shonen, ici, c'est vrai. on est sur un shonen. C'est vrai. Et ça a son importance que ça Ouais, soit carrément. une autrice qui écrive un shonen, et c'est ce qui pour moi fait sa grosse force à ce manga. Ouais. Mais on va commencer par donc ce premier chapitre qui s'appelle Shinatsu, mais avant de rentrer vraiment dans le cœur du premier chapitre, on a on commence à avoir l'habitude d'avoir une sorte de mini introduction où le personnage parle un peu en voix off dans sa tête, et il nous dit que chaque matin, je me lève avec l'espoir d'apercevoir une personne en particulier. Et au moment où justement il nous dit qu'il veut voir une personne en particulier, il se mange un ballon en pleine tronche qui va, en tout cas pour nous, lecteurs du manga, nous introduire cette rencontre entre Taiki et Shinatsu, donc le titre du chapitre. Comme je disais, donc un coup de ballon dans la tête. Je trouve que comme entrée en matière, il n'y a pas plus percutant. Val, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, bah bon, ça c'est assez classique, on va pas se mentir. C'est du même niveau que je fais tomber tes livres et puis on se cogne la tête en les ramassant. Voilà, on connaît ce genre de tips scénaristiques. Mais oui, c'est assez cool. Je trouve que c'est pas non plus genre une rencontre. C'est pas hyper marquant par le fait que ça soit que ça a été déjà un peu banalisé comme porte d'entrée sur une relation ou en tout cas romance. Mais oui, très sympa. Je t'avoue, là-dessus, j'ai pas trop grand-chose à dire, Seb. Non, mais y a tu pas m'as de envoyé souci, un c'est peu dans juste, le bourbier, là, je t'avoue. Ouais, je t'ai envoyé dans le bourbier, mais c'est bien. Allez, Stégo, quelque chose à dire éventuellement là-dessus sur le Non, le au moins ça pose le décor quoi. C'est voilà, je la kiffe, c'est elle, c'est mon crush comme disent les jeunes. Et au moins on sait dans quoi on va quoi. Ouais. C'est efficace, on va dire. Alors moi je note deux petites choses que je tiens à dire sur cette première introduction. La première déjà, c'est que c'est une grosse différence marquante, et c'est cool que tu nous as envoyé en fait l'épisode 0 avant. C'est que Ouais. l'introduction en fait ça démarre sur un truc un peu pervers. C'est typique des shonen masculins romantiques où en fait dans l'épisode 0 elle est en train de se rhabiller, il voit son soutif, il commence à baver dessus. Et là, en fait, ça prend diamétralement le contre-courant de ce truc-là, puisqu'on n'est pas dans un truc pervers. Et je pense que c'est un des éléments d'amélioration qu'a dû lui demander le Tonto. C'est il a dû dire non, mets vraiment ta patte à toi, comme toi tu le verrais. Et ça va être vraiment ça. Là, on sent vraiment que c'est une femme qui écrit et qui dessine, puisque là, pour le coup, il n'y a rien de pervers, il n'y a rien de c'est vrai. juste. À un moment donné, elle se met à son niveau, elle s'accroupit pour lui demander si ça va. On aurait pu avoir un gros plan sur son entrejambe ou éventuellement sur l'espace qui est laissé dans son pull. Ouais, il C'est souvent pouvait le cas y avoir dans un les peu de mangas fanservice, mais il n'y en a pas eu. Mais en même temps, tu peux pas mettre du fanservice dans une comédie romantique, quoi, parce que tu niques tout. Ah, en bah fait. laisse-moi mon gars, on a pas beaucoup. Ah ouais. Si. Ah ouais. Il y en a énormément. Ah ouais, et donc ok. là, je trouve que J'en c'est ça qui fait lis pas, que- donc c'est peut-être pour ça que je Voilà. dis des bêtises. Hein, Les mais décolletés, les culottes, les machins. Et dans le sport, tu peux trouver Ouais. n'importe quelle manière pour arriver à C'est avoir vrai. des jeunes filles dénudées. Et c'est clairement, on va se le dire tout de suite ici, que c'est Pas la du grosse tout. force du manga, c'est qu'il n'y a pas du tout ça pendant tout l'œuvre, ou quasiment pas. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup, en tout cas. En fait, il y en a, mais c'est suggéré. Oui, mais on le voit pas. en tant Je qu'acteur. pense à une scène plus tard dans les chapitres où elle se déshabille. Ben, le personnage il se cache par respect évidemment. Mais par contre, on a la réflexion du mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est folle parce que je suis un homme. Enfin, tu sais, ça, on sent que ça le déstabilise en fait parce que il la kiffe quoi. Et que c'est un jeune garçon lycéen qui a des pulsions évidemment. De son âge quoi, donc forcément je trouve ça subtil quoi, c'est du fan service mais intelligent. C'est ça. Et alors là, ce qui est très important, c'est que pour la suite, c'est un peu le fusil de Tchekhov. On le verra peut-être dans le chapitre, mais c'est bien plus loin qu'on aura les réponses. Elle va lui offrir, en guise d'excuse, une barre chocolatée. Donc c'est un Kit Kat, mais ils l'ont appelé le Code Cat. Pour, Ouais. Ça m'a fait trop rire. se faire attraper par la patrouille. Mais ça a son importance, parce que ça va devenir un petit peu le truc un peu récurrent dans la série. symbole. Donc on comprend qu'il est amoureux d'elle, hein.
et que il a flashé sur elle parce que voilà, il admire sa détermination, sa motivation, puisque c'est quelqu'un qui est toujours la première au gymnase à s'entraîner comme une forcenée parce qu'elle joue un haut niveau du basket. Et on va switcher assez rapidement puisqu'on va continuer. C'est ça qui est intéressant dans ce chapitre-là, c'est qu'on va naturellement basculer vers l'entourage de Taiki et on va rencontrer les autres personnages qui vont accompagner le récit. On va rencontrer Kyo, qui est, on va dire, son meilleur ami un peu nerd, parce qu'ils l'ont fait avec des lunettes, toujours plongé dans des bouquins et trucs comme ça. Et on va aussi rencontrer rapidement aussi le personnage de Ina Shono, qui est aussi sa meilleure copine. Et qui, elle, fait de la gymnastique. La gymnastique, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé sur... je vais te donner la main, Sego, sur cette introduction des personnages secondaires dans leur caractérisation. Est-ce que tu as trouvé ça cool? Est-ce que tu t'es déjà un petit peu attaché à eux? C'est un peu le but aussi de cette type de... Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la meilleure amie, je la trouve trop mignonne parce que pour le coup, je me suis un peu reconnue dedans en mode ah, t'as un crush quand je fais ça avec mes potes, moi, tu vois. Donc Ouais, ça m'a fait sourire. Genre, c'est qui? Tu veux que je t'aide? T'inquiète, je vais te coacher. Genre, c'est typiquement le genre de phrase que je pourrais dire à mes propres potes, donc ça m'a fait rire. Lui, le nerd, là, comme tu dis, je trouve qu'il est peut-être un peu trop cliché. Mais finalement, il passe bien dans l'histoire. C'est bien le mec un peu terre à terre, un peu pet sec. Il est très terre à terre, ouais. Qui le ramène vraiment, genre en mode mec, arrête de rêver, genre redescends sur terre. T'as zéro chance, détends-toi et puis salut, quoi. On dirait Uryu Ishida un peu. Tu trouves pas, Seb, Oui, de Bleach? Bleach, ouais, carrément. Il a un petit côté Uryu dans son, tu sais, sa manière d'être un peu alors très nonchalant, tu sais, un peu sec. C'est ça. Donc voilà. Mais sinon, je trouve que ça marche très bien. Et puis, c'est le genre de perso auquel tu t'attaches parce que c'est typiquement le genre de gens que tu pourrais vraiment avoir dans ta vie. Donc, moi, j'ai bien aimé. Ça fonctionne bien pour moi. Mon petit Val? Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend qu'on va avoir en fait le point de vue de Taiki, et en fait, on va être complètement dans la tête de Taiki tout le long du manga. C'est donc pour ça que, entre autres, que c'est un shonen. C'est ça. Et je trouve intéressant parce que c'est là qu'on comprend que en fait la meuf, donc l'auteur, elle va écrire vraiment la partie sentimentale de Taiki, et elle va montrer une palette de sentiments assez large, parce que représentative du lycéen que c'est, une boule d'émotions, une boule de trucs autour de forcément la rencontre de Shinatsu. Et moi j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça cool. Les personnages secondaires un peu, ça reste classique, hein, on va pas se mentir. C'est un premier chapitre, ouais. Voilà, mais c'est plus à côté le traitement en fait du scénario, comment le scénario va être traité. Je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue d'un personnage qui, en plus de ça, est pas trop lisse. Non, loin de là. Voilà, tu vois. Donc c'est en ça que c'est intéressant aussi. J'ai envie de dire, c'est comment dire, c'est presque un peu trop cliché dans ce premier chapitre. Ça va s'atténuer en fait avec les autres chapitres où il pense déjà à l'épouser, tout ça. Alors je vous le dis tout de suite, ça ne reviendra pas hein, dans le manga après cet aspect de vouloir absolument l'épouser parce que c'est peut-être un petit peu le côté un peu. En fait, là, c'est mis en place pour vraiment faire comprendre. Ouais, voilà, c'est she's the one. Je la kiffe, ouais. Voilà, exactement. C'est vraiment les écueils de premier chapitre où ils veulent tout mettre pour avoir toutes les chances de leur côté pour continuer. C'est le pilote. C'est un peu l'écueil de la sérialisation. Hein, mais en tout cas, je trouve que ces personnages secondaires, je vous rejoins, ils sont diamétralement opposés dans les caractères, donc ils sont un peu l'équilibre en fait, le yin et le yang de Taiki. Avec un qui est très terre à terre et limite il va presque le décourager quoi, en lui disant mais non mais mec t'as aucune chance quoi, elle c'est une championne, toi t'es un loser quoi, elle est dans la ligue majeure de basket, toi t'es un gros nul au badminton, tu t'es fait éliminer au premier tour, laisse tomber quoi. On le saura un peu plus tard mais elle est un peu plus vieille que lui aussi, donc tu vois c'est on le sait direct hein, parce que je crois qu'elle est en lui il est en seconde, non, un truc comme ça, oui, et lui il est en troisième. Ouais, il me semble que c'est ça. Il est l'équivalent, ouais, c'est ça, du troisième au lycée, enfin au collège, et elle est en seconde au lycée, ouais, c'est ça. Mais je sais plus à quel moment on le sait, mais. C'est écrit en dessous des personnages quand on nous présente Shinatsu et Taiki, et les autres, du coup. C'est vrai. Et puis du coup, la copine un peu fofolle, délurée, qui lui rentre un peu dedans, qui le charrie, tout ça, qui aime bien Châtivien. Et vous verrez, enfin, tous ces personnages-là vont prendre de l'ampleur. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Je vous donnerai 2-3 petites infos sans vous spoiler encore une fois. Mais c'est vraiment très très bien écrit en tout cas. On passe à la deuxième scène parce que ça va très vite. On passe sur une nouvelle journée pour justement aller s'entraîner, sauf qu'en fait le gymnase n'est pas encore ouvert. Il arrivait un peu tôt parce que
on le sait, hein, son leitmotiv, c'est d'aller tôt au gymnase Pour la pour voir. espérer croiser Shinatsu. Shinatsu. C'est ça. Et sauf que là, bah, c'est fermé. Et on va voir, moi, ce que j'ai appelé dans le déroulé de l'émission, on va voir ce qu'on appelle l'écharpe gate. Voilà. Et j'ai envie d'avoir votre avis sur cette petite échange lié à cette écharpe. Est-ce que tu veux te lancer, Sego? Moi, j'ai trouvé ça trop mignon. Après, bon, moi, je suis une meuf, j'adore les trucs un peu à l'eau de rose, hyper cute. Et je trouve que c'était mignon parce que déjà, il y a son point de vue à lui où on entend tout ce qu'il pense dans sa tête, donc ça, c'est assez à la fois rigolo et touchant. Et elle est trop mignonne. Enfin, elle est vraiment. Tu te dis, c'est vrai qu'il la dépeigne un petit peu comme la star du lycée, la meuf hyper jolie, hyper populaire, voilà, hyper machin. Et en fait, elle est ultra accessible, ultra sympa. Et enfin, je sais pas quoi dire de plus. Moi, j'ai trop kiffé cette scène et je les ai trouvés trop mignons. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la manière dont c'est dessiné, parce que ils vont plus se focaliser sur son visage, sur ses yeux, la manière dont elle se tient, sans que ce soit trop cucu, trop aguicheur ou quoi que ce soit. Mais elle est hyper mignonne et tu sais, Ouais. tu comprends qu'il crush sur elle, tu vois. Ouais. Genre, Ouais, elle est trop complètement. chou. Donc voilà, moi j'ai Totalement, ouais. kiffé. Vas-y, Pal, prends la main. Bah, moi perso, c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de Shinatsu, hein, voilà. Hein. De suite, je suis devenu Taiki parce que bah ouais, non, mais, Non, mais elle une vraie est transposition. en fait la manière dont c'est amené et le fait qu'elle fasse une petite blague en plus, tu sais que genre elle montre qu'elle a un peu de répartie en plus d'être mignonne et bah, comme tu dis, elle est dessinée mais sobrement. En fait, elle est sobrement jolie, c'est-à-dire qu'elle est jolie sans trop en faire et sans rentrer dans, comme tu dis, Sego, les carcans un peu des shonen classiques où les meufs, elles sont dans l'exagération. Là, c'est très sobre, juste un petit sourire, une petite blague, et c'est trop, comme tu dis, c'est trop mignon. Et puis elle est trop fraîche en fait, hein, donc bon, Taiki. Avec son petit sweat et tout, genre elle est trop mignonne. Franchement, Ouais. ça fait. Mais c'est rigolo parce que je trouve que c'est typiquement en fait les débuts de la séduction, je sais pas comment On l'aborder, se cherche. je sais pas comment lui parler, je vais peut-être profiter de la remercier pour la barre chocolatée. Oui. Et puis il voit qu'il éternue, donc il veut lui donner son écharpe, sauf qu'en fait c'est lui qui s'enrhume, donc en fait elle lui redonne l'écharpe et ça se conclut d'une manière un peu parce qu'il pense qu'elle ne le connaît pas. Ça part de ce truc-là, c'est pour ça que j'appelle ça l'écharpe gate, et ça se termine sur le fait qu'elle lui dit non mais ne prends pas froid, Taiki Inomata. Et là, limite il est assailli par les émotions. Il se dit mais comment elle sait, mais comment tu connais? Et puis en plus elle se moque un peu de lui en disant mais mystère, T'inquiète, je sais. T'inquiète, je sais pas. Et puis après elle termine en disant mais je sais que tu as une chouette maman. Et puis en fait il se rend compte que c'était marqué sur son écharpe. Donc on redescend sur le côté très infantilisant de la découverte, et voilà, donc il retombe un peu, donc il se dit ah mince, en fait elle le savait pas. Et tu sais, à cet âge-là, on se fait toujours des films, on se projette, mais en même temps, on dépend des ramener sur terre en disant. C'est l'ado de base, genre le mec. En fait, tu te retrouves trop dedans. Dans les persos. Oui, c'est vraiment cette force-là, et c'est d'arriver à nous transposer vraiment dans cette histoire, et les personnages sont ultra attachants. Mais ça, on va le répéter, et ça va être je vais pas arrêter de le dire pendant l'épisode. On avance dans le premier chapitre, on retourne sur les parquets, où on suit en fait l'entraînement de Taiki au badminton. On voit que il a pas un super niveau, mais il essaie de se donner quand même pour pouvoir justement progresser. Et on va avoir une première en fait interaction avec sa copine, sa meilleure copine, de Ina, et ils vont discuter parce qu'elle le surprend en train de mater Shinatsu, qui est en train de discuter avec quelqu'un, et elle vient encore à nouveau le taquiner. Et c'est vrai que voilà, ça nous permet d'approfondir un peu le type de relation que peut avoir Taiki avec Ina. Je pense que là-dessus on peut avancer rapidement à la suite. Bien sûr. On va vite arriver, et c'est là où ça va être au retour au gymnase. Retour au gymnase, Shinatsu qui est encore en train de s'entraîner, Taiki qui est en train de la regarder, et là qu'est-ce qu'elle lui propose? Un 1v1. Suivi d'une discussion suite au 1v1. C'est une vraie basketteuse. Voilà, j'ai envie de laisser la balle, parce que pour le coup, je trouve que cette scène, je pense qu'elle a touché son petit cœur de basketteur. Moi, voilà. Bah oui, bien sûr, évidemment. Je lis 1v1 sur un manga. Je trouve ça magnifique. Non, clairement. Mais en fait, comme tu disais, Seb, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages. Et en fait, chaque petite scénette qu'on va vous présenter dans ce premier chapitre, c'est un truc en plus
de réalisme et aussi en même temps un peu de nostalgie parce qu'en fait on se met vraiment trop à la place des persos et les situations sont hyper réelles on pourrait l'avoir vécu. Il peut très bien, bon moi c'est pas mon cas, j'ai jamais retrouvé une meuf que je trouvais trop fraîche au gymnase un soir, mais par contre c'est possible quoi, et il y a un petit côté magique je trouve dans leur dans la manière dont ils se rencontrent et tout. Et ouais, bon, bah, forcément, en plus, elle joue au basket. Et en plus, c'est une craque. C'est une craque du basket. Donc, non. Non, c'est très cool. Mais je me suis posé à ce moment-là la question de la place du sport. Puisque, comme tu dis, c'est à ce moment-là qu'on voit les premiers échanges de badminton. Aussi quelques shoots au basket. Est-ce que, voilà, à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce qu'on va avoir du sport, des vraies cases dessinées en mouvement, des vraies actions de sport? On en parlera peut-être après. Oui. Parce qu'attends, Val, toi, t'en es où dans le manga? T'as lu Moi, que le premier ou j'ai t'as lu avancé un peu? J'ai lu l'équivalent du premier tome. Premier tome, ok, oui, pardon. Voilà. chapitre, c'est ça. J'ai lu les 10 premiers chapitres. D'accord. Voilà. ok. Sego, est-ce que tu veux parler Ouais, bah, moi, j'ai moins de côté passionné du basket, donc je trouve ça très cool comme sport de manière générale et purement spectatrice. Et je rejoins ce que dit Val, le côté tu te revois quand t'as cet âge-là, tu sais, genre le mec que tu kiffes ou la nana que tu kiffes qui passe ou je sais pas quoi, t'es trop content. T'as une interaction avec, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie. Bon, même s'il se fait laminer à son 1 contre 1, du coup, le pauvre, parce que elle est vraiment forte. C'est une Mais craque. je pense que c'est encore pire, c'est que ça doit raviver ses sentiments de se dire putain, en plus la meuf est trop fraîche et genre elle fait des trucs de ouf et elle me défonce au basket, quoi. Et puis elle est inspirante parce qu'en fait ce qui est vraiment touchant dans cette scène, c'est qu'en fait il lui fait une déclaration d'amour sans que ça soit une déclaration d'amour. C'est vrai. Il lui déclare en fait toute l'admiration qu'il a pour elle, comme quoi elle est Qu'elle s'entraîne inspirante, dur. comme quoi voilà, c'est elle qui lui donne aussi de la motivation de se dépasser dans son sport qui est le badminton. Oui. Et on la sent touchée par ça. Et c'est vraiment maîtrisé dans le sens dans l'écriture, puisqu'en fait à un moment donné dans la scène juste avant, en fait ils ont leurs mains qui se touchent. Il se fait une réflexion que elle a la main froide. Oui, c'est vrai. Tu vois. Ouais. C'est Et très, là, il dit qu'elle a les mains c'est chaudes. très pointu en fait. Et là, elle a les ouais. mains chaudes parce que certainement qu'il lui a réchauffé son cœur en lui faisant cette déclaration. Oh. Ah, c'est beau. C'est trop C'est beau. magnifique. Non, c'est fort, c'est fort. C'est Ah fort. là là. Mais c'est magnifique. Mais attention, dur retour à la réalité, puisqu'il va arriver chez lui, il va avoir une discussion avec sa mère. Il va apprendre que sa mère et celle de Shinatsu se connaissaient parce qu'elles faisaient du basket ensemble au lycée, et il va apprendre que la mauvaise Shinatsu, nouvelle, elle va sans- devoir déménager et Le partir à drame. l'étranger. On a tous eu le cœur serré en entendant ça. Et on se C'est dit vrai. mais non, C'est pas possible. ce rendez-vous manqué, comment on va faire? Ça, moi j'ai vu dans ça, j'ai vu Love Actually. Ah Euh, oui. Le petit avec Liam Neeson qui Oui. court récupérer la meuf qui kiffe, qui Qui chante. kiffe. Vraiment, quand Trop j'ai lu mignon. ça, j'ai pensé grave à Love Actually et au fait qu'il la récupère à l'aéroport. Bon, après, pour le coup, ça se passe pas comme ça. Mais sur le coup, ça m'a fait penser à ça. Ouais, c'est... Pardon, Seb, si on te dérange, tu le dis. Ah non, Moment pour d'absence. Pour tout vous dire, j'étais en train de chercher, et ça m'est revenu, et j'ai pas retrouvé sur internet, mais ça m'est revenu. Quand j'ai vu cette scène-là, je dois vous faire une confidence, ça m'a rappelé un manga que j'ai lu quand j'étais plus jeune, qui s'appelait Suzuka. Je vous fais un petit peu de contexte. Quand j'ai fini Lovina, j'avais bien aimé Lovina à l'époque, j'ai cherché un autre shonen romantique à me mettre sous la dent, et à l'époque, Pika avait marketé Suzuka un peu comme le nouveau Lovina, un peu dans le même principe. Et le problème de Lovina, c'est que le love interest en fait du personnage principal assez rapidement est évacué pour une raison à la con, et ce qui fait qu'en fait on voit plus trop il est plus trop là le personnage féminin. Et c'est vrai, quand j'ai vu cette scène là, ça m'a rappelé, je dirais, j'espère qu'ils vont pas lui faire une ellipse et qu'il la verra moins souvent, puis qu'on va se concentrer sur les autres personnages. Mais on verra que fait non. Mais voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Pour ceux qui ont lu Suzuka, il y a un petit moment où le personnage féminin est un peu mis de côté pour au final revenir à la fin. Et bref. En force. Spoiler alert, je n'ai pas trop aimé cette série. Bref. Ouais. Bon, je pense qu'on l'a compris. Voilà. Mais du coup, Taki, il est dans cette scène-là, quand il apprend cette nouvelle-là, il ne peut pas s'empêcher de courir et d'aller au devant de Shinatsu pour lui dire que voilà, il faut qu'elle se donne tout, qu'elle doit se qualifier absolument pour le tournoi parce que c'est important, et que comme elle va partir, ce serait dommage de tout louper. Et il montre toute la passion qu'il a pour ce qu'elle fait, et au final, l'admiration qu'est-ce qu'elle va lui annoncer qui lui porte, parce qu'en plus de l'aimer, en fait, il l'admire. Enfin, en plus de l'aimer,
Oui, il va développer son amour, mais en fait, à plus d'avoir flashé, d'avoir eu un crush sur elle, maintenant il l'admire, quoi. C'est ça. Il l'a toujours admiré depuis le flashback qu'on a eu juste un peu avant, où il l'avait vu en train de pleurer, prendre des shoots. Non, bah c'est très fort. Hein. Pardon, je mets des petits commentaires comme ça à la manière. Ouais, tu as raison, tu as raison. Sego, qu'est-ce que tu penses de cette passion d'aller au-devant et... Bah, moi j'ai trouvé ça trop chou. Surtout que vraiment encore une fois, tu te remets dans ce truc-là de te dire: «Mais attends, comment je vais faire? Elle va partir, genre c'est l'amour de ma vie absolue» et je trouve qu'il lui explique en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce manga de manière générale, enfin dans ce chapitre, parce que j'ai lu que ça, c'est que ça tombe jamais dans le truc lourd. Tu sais, genre du mec, forceur, du gars qui est là, Oui. j'en ai lu quelques-uns, bah, typiquement que j'avais pas du tout aimé, c'était Girlfriend, non c'était pas, Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend. Regarde. J'ai trouvé que le gars, il était lourdingue de ouf, dès le début et là, tout est ultra subtil dans le sens où tu ressens les émotions du mec, mais ça tombe jamais dans, La touche féminine, moi je dis. Tu dit quoi? La touche féminine. Ouais, peut-être, franchement, c'est peut-être ça et il est juste trop mignon et trop attachant et tu te dis, tu as qu'une envie, c'est d'aller avec lui, dire: «Vas-y mec, putain, il faut que tu arrives à accomplir ton rêve, et que tu lui dises ce que tu ressens». Donc ça, c'est appréciable et elle est pas complètement, niaise, tu sais, cucu comme, peuvent l'être les persos, dans ce genre Non, de archi situation. pas, ouais, Elle exactement. a de la répartie de ouf, comme tu disais, Val, et en même temps, elle est hyper touchante. Parce que tu sens qu'elle a une fragilité, une sensibilité, et tout en étant une meuf solide, qui lâche rien, quoi. C'est ça. Et en fait, bah, du coup, bah, il Tu vois, une déclaration et en fait, puis finalement, elle va lui annoncer que ben, elle part pas, puisqu'elle va aller habiter en fait chez une connaissance de sa mère et qu'en fait, elle va remercier Taki Inomata de justement de lui avoir remémoré tout ça, tout ce qu'elle faisait et de la valoriser en fait dans ses efforts. Mm. Parce qu'on a l'impression que c'est une nana qui est pas trop valorisée pour ce qu'elle fait. Et Elle qui a pas s'entraîne confiance beaucoup, en mais elle. elle a avoir beaucoup de reconnaissance dans ce qu'elle fait. Et ça, il la remercie et lui, il est complètement touché de ces mots parce que enfin, lui, ça le touche en plein cœur, quoi. Toi, d'entendre son bah, crush lui forcément. dire merci Taiki Nomata, c'est beau et ça se retermine ce passage-là se termine sur un 1 contre 1 qui se refont. On ne saura malheureusement pas le résultat, On s'en même doute. si je pense qu'il a pris une rouste, hein, encore une fois, parce qu'il a déjà pris une rouste la première fois. Mais ce n'est pas la fin du chapitre. Il reste quelques pages. Et ces quelques pages Font toute la vont nous différence. apporter un petit peu de sel à ce manga. Et on pourrait penser que ça va être un peu malaisant ou que ça va nous amener des situations un peu cocasses. Là, vous verrez qu'on en parlera après, mais c'est pas ce qu'on pense. Il va se réveiller en se disant qu'il a quand même eu la honte de lui avoir dit tout ça, il assume pas trop tout ça. Et puis en fait, il va descendre pour aller prendre son petit déj en mode cool à la style. Et puis en fait, quand il va descendre, bah, sur qui il va tomber? Hein? Shinatsu. Et ouais, Shinatsu oui. est dans sa cuisine. Quoi. Putain, ça c'est. Magnifique. En vrai, quand j'ai vu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quand j'ai vu le truc du. La meuf, elle vient habiter chez toi, je me suis dit, waouh. Non, elle a pas. Mais oui, parce qu'en fait, la connaissance de la maman de Shinatsu n'est autre que la mère de Taiki. Exactement. Et là, Et ils vont se retrouver à cohabiter sur le même toit. Ça, c'est pas un concept fou. le J'adore. concept est incroyable, hein, vraiment. Ouais. Alors, c'est Parce que, peut-être des je pense revues, que- mais fait de cette manière, moi, c'est vendu. Mais je trouve que c'est un truc que tout gamin, enfin moi je me suis déjà dit, mais qu'est-ce que, tu sais, avec ton crush, qu'est-ce que ça serait si elle arrive là maintenant et tout. En fait c'est une question, genre c'est un fantasme d'enfant entre guillemets, mis sur papier. Hein. De ouf. Quand je dis fantasme, c'est que bah, quand t'es même lycéen et tout, tu peux y penser. Moi je me souviens y avoir pensé. Pourquoi? Parce que j'avais regardé un film, du coup en fait j'ai fait le lien avec le manga aussi, qui s'appelle merde, oh j'ai oublié, c'est un film avec Jared Leto. Bah, j'ai plus le nom du film, je suis désolé. Dream Ouais, c'est un bon film romantique. Hein. Non, non, faut que je retrouve le film. Mais pareil, en fait, dans le film, le mec, en fait, il se retrouve sur le quai d'un train. Et en gros, il a le choix de partir avec ses parents se séparent, et il a le choix de partir vivre avec sa mère ou de partir vivre avec son père. Et dans le film, on voit en fait sa vie, comment elle se passe quand il part avec sa mère et comment elle se passe quand il part avec son père. Et dans, ouais, ça me dit quelque et chose. dans un des films, en fait, il tombe dans une des histoires. Il y a une troisième histoire aussi, mais il est très stylé ce film. Hein. Vraiment très très bon film, regardez-le. Ok. Il s'appelle Nemo. Avec le Jared personnage Leto principal. Ouais, avec Jared Leto.
Euh, Bon, peut-être et que l'auditeur, vous avez le film et que vous le criez putain, derrière mais votre poste en je- disant Mais c'est ça, putain, mais c'est ça. Mister Il est Nobody, con, ça y est, il c'est bon, écoute je l'ai. pas. Oui, C'est c'est ça, c'est quoi Mister Nobody. ok, Ah, Mister d'accord, Nobody. ok. j'ai Et, pas vu. et dans un des scénarios, il tombe amoureux de la fille de son beau-père. Sa mère se remet avec un mec et Sa demi-sœur, genre. bah, c'est sa Bah non, pas demi-sœur par vraiment, ouais. alliance parce qu'en Oui, fait, il n'y a pas de lien. voilà, lui, il a eu un enfant avec une femme et il a aménagé avec la Oui. mère de Nemo. Et du coup, ils tombent en même temps amoureux de la fille et sa mère tombe amoureux du type. Et du coup, il y a cette espèce de relation à domicile qui se crée un peu bizarre, qu'il cache. Et enfin bref, et ça m'a fait un peu penser à ça. Je me suis dit, mais attends, c'est Sur ton cocasse de coup fou. pour Mister Nobody Hein? T'es sur ton coup pour Mister Nobody Oui, c'est Mister Nobody avec Jared Leto. On 100%. parle d'un mec qui a 118 ans et... Oui, mais non, 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 non. Garde Quoi mon pitch. Parce que ça en dit beaucoup trop. Le pitch en dit beaucoup trop. Il faut. Ah ouais Moi, quand j'ai regardé le film, j'avais pas regardé le pitch. C'est pas vendeur le pitch, hein, pour le coup, hein, qu'il y a sur les Bon, internets. bah, on va rester sur le pitch de Val qui vient de nous faire, qui avait l'air très cool. Ouais, il avait l'air très cool, ouais. C'est Non, vrai. non, non. Et Le pas film aller est lire cool. le vrai. Le film est cool. Ok. Et en plus, il y a des bêtes d'acteurs. Donc, regardez-le. Non, ouais, faut pas lire le pitch sur internet, sinon ça donne pas envie. Parce qu'en fait, ça ruine toute l'histoire. Toute la cohérence de l'histoire. Et là, tu viens de tout ruiner, la scène, putain. C'est vrai Bah, je sais Pardon. pas. Pardon. Bref. Je vous l'avais dit que je parlerais de Sinoche. Là, t'as réussi à placer le cinoche, ouais. Ouais, un petit peu. Pardon. Donc, surprise de taille pour notre petit Taiki Inomata qui va devoir cohabiter avec Shinatsu Kano. Et c'est le début de péripéties à venir. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé? On va passer tout de suite au décryptage et on fera un petit résumé en fin de pas à pas. Vous donnerez votre avis sur le premier chapitre et sur les attentes que vous avez. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du dessin et de l'esthétique du manga? Je vais commencer par Sego. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai trouvé que c'était très beau et que la couverture donc rend pas du tout justice au dessin. Je trouve que moi qui avais un problème justement avec les yeux sur la partie couverture, au contraire, ils sont incroyables Enfin, toutes les émotions passent par leurs yeux, surtout elle, le Shinatsu. Parce que, comment il s'appelle, Taki, lui, il passe par plein d'émotions. Parfois, il y a les petits bonhommes en mode un peu comique quand il a des SD scènes un peu souvent, ouais. voilà, quand il est dans sa tête et qu'il se dit mais putain mais pourquoi j'ai dit ça, je suis vraiment trop con. Donc ça c'est rigolo. Mais je trouve que le trait est très beau, très doux, ça dessert très bien ça met bien dans l'ambiance du manga en fait. Ça va bien avec l'histoire, ça va bien avec l'image qu'elle essaie de renvoyer de ses persos. C'est simple au final. Je trouve que c'est pas des trucs, c'est pas des chara-design trop compliqués. T'identifies vite qui est qui et ça reste super efficace moi je trouve. Val? J'en rajoute une couche sur ce qu'a dit Sego, c'est que Taiki, on a en plus de ses expressions de visage et de ses pensées, tout est écrit en fait vu qu'on a son point de vue à lui et tu vois juste dans le fait que Shinatsu, ses yeux traduisent beaucoup de choses parce qu'en fait on n'a pas son point de vue à elle et donc comme on est du point de Elle vue se Taiki, prépare assez peu. nous-mêmes lecteurs, on essaye d'interpréter parfois le non-verbal de Shinatsu sur je pense au chapitre suivant, hein, quand on avance, où il parle avec elle, forcément, vu qu'ils se retrouvent à vivre ensemble, et il essaye d'interpréter, des fois il interprète mal certaines choses, et le lecteur peut aussi se faire avoir, parce qu'il n'y a pas d'indice sur ce que Complètement. pense Shinatsu. C'est forcément élucidé un peu plus tard. Mais ouais, j'aime beaucoup le dessin aussi. Comme elle a dit, Sego, c'est vraiment la couverture rend pas du tout hommage au dessin parce qu'en fait ça se lit très bien et le dessin est très propre, je trouve. Enfin, je trouve que ça colle vachement bien au ton du manga et à l'ambiance. C'est-à-dire que c'est pas trop kawaii, c'est pas too much, c'est juste qu'il faut, comme en fait la densité de dialogue et la profondeur du scénario qui est vraiment juste, le dessin est juste aussi, quoi. Vraiment, tout colle bien, quoi. Moi, je vous rejoins. Moi, je suis ultra client du dessin. C'est ce qui a fait, en plus de toute l'écriture qu'il y a autour, c'est ce qui a fait tilt chez moi directement. Je trouve que les personnages, ils ont vraiment tous des chara-design bien définis. On les reconnaît d'une case à l'autre. Enfin, il y a un dessin vraiment qui est très maîtrisé. Je trouve qu'il y a vraiment un style vraiment à part dans son dessin. Elle a vraiment une patte, je trouve, l'autrice. Et je trouve que en plus de ça, elle a un découpage au niveau de ses cases hyper dynamique, qui fait beaucoup penser à ce qu'on peut voir dans de l'anime, voire même du comics par moment. Je trouve dans le découpage des cases, il y a un côté très, très comics. Et je trouve que ouais, c'est une future grande qui a déjà toutes les qualités requises pour vraiment taper très fort.
Et je trouve qu'on est dans une génération d'auteurs, et je parle d'auteurs avec un S, qui, tu le disais Val et tu le disais aussi Sego, sur le côté non-verbal et sur le côté ce qu'on arrive à faire passer par les yeux, je trouve ça assez Ah ouais, incroyable. ouf. Parce qu'ils n'ont pas une palette de couleurs de fou, ce qui fait qu'on ça joue beaucoup sur les nuances de noir, les nuances de gris, mais on arrive au niveau des yeux à avoir du relief, quoi, à avoir l'impression d'avoir des yeux qui scintillent. C'est hyper bien foutu, ce qui fait que... On l'avait déjà dit pour Tokyo Revenger que le dessin au niveau des yeux était juste incroyable, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme école, mais ils ont vraiment glow up au niveau des yeux, ce qui fait que ça fait passer des choses. Il y a un détail de fou, quoi. C'est pas la Ouais, même Val. quand même, hein, sur Tokyo Revenger. C'est pas le même dessin d'œil, mais bon. Non, j'ai pas dit ça. Oui, oui. Mais Je oui, dis oui, juste que c'est c'est très cette beau aussi. capacité à faire passer en fait les émotions par les yeux, qui dans des genres plutôt passés était plutôt assez classique. Mais on arrivait quand même à avoir de l'émotion, mais c'était plutôt plus basique en fait au niveau du dessin. Je pense on parlait tout à l'heure d'Adachi, on en parlera parce que je pense que c'est une des refs en fait de l'autrice. Je pense qu'elle a dû lire du Adachi pour écrire avec autant de justesse les personnages. Le dessin d'Adachi est quand même assez simpliste. Il dessine très bien Adachi, attention. Mais il y a moins de choses qui passent par les yeux, comme peut l'être aujourd'hui Blue Box ou pas mal de mangas de cette nouvelle génération qui est très très prometteuse. Ouais. En tout cas, moi, c'est un grand oui au niveau des dessins et ça. C'est un trait très shonen, mais qui plaira aussi Ah, le aux personnage, par lectrices. contre, le Taiki, c'est un personnage de shonen pur, hein. Ouais. Dans le Ouais, dessin, effectivement. franchement, tu Mais- prends Taiki, tu le fous dans un shonen Neketsu, ça passe. Il passe Mais pour crème. autant, je pense que ça peut plaire aussi au public féminin. Et on va le voir avec la partie écriture, on va y passer. L'écriture des personnages et l'écriture globale du manga. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit, je vous lance la perche, après vous l'attrapez au vol, je trouve qu'on sent que c'est une femme à l'écriture. Mm. Il n'y a pas photo, enfin, c'est une justesse Ah oui, incroyable. c'est évident. Oui, ouais, non, tu vois tellement juste. La subtilité de l'écriture, bon, moi, j'ai pas arrêté d'en parler là pendant le podcast, donc je pense que je vais me répéter, mais la subtilité de son écriture, elle est assez folle, et moi, c'est juste la justesse, quoi. En tout cas, de la manière dont je l'ai ressenti en le lisant, parce que je vous avoue que dans le contexte, Seb, il m'a un petit peu forcé la main pour lire ça. Moi, j'étais pas très chaud, vous savez, je suis pas Pas du tout. dans ce délire-là de shonen romantique ou comédie romantique, tout ça, même si j'en regarde dans les films. Mais dans les mangas, c'est pas un style qui m'attire. Donc je l'ai fait un peu au forcing, mais par contre, je me suis fait attraper, quoi, d'un coup, parce que justement, c'est très juste, et qu'il n'y a pas de... comment on dit, ça va pas dans l'excès comme on peut l'avoir dans beaucoup de mangas, l'excès un petit Il y a peu... pas les gros sabots, quoi. Ouais, c'est ça, l'excès shonen, parce que justement on s'adresse à des enfants. Non, là on est dans la réalité, c'est des lycéens, c'est des adolescents, mais par contre ils sont écrits de manière juste, c'est-à-dire qu'ils ont des comportements parfois un peu immatures, puériles, mais c'est normal, c'est aussi du contexte au niveau des persos, mais par contre ils sont pas lourds, comme elle a dit Sego, pardon. C'est pas mal, celle-là, on me l'avait jamais faite. Lego, c'est Non, go, c'est parce pas que mal. Ouais. j'ai- Sego, Lego. j'étais encore sur le lourd, et du coup j'ai gardé le L, je sais pas pourquoi. Pardon. D'accord, ça s'appelle Comme un elle a dit lapsus. Sego, ils sont pas lourds, ouais, pardon, excusez-moi. Pas de soucis. Donc voilà. Et ben Sego, justement, dis-nous ce que t'en as pensé. Eh ben, écoute, moi, ce que j'ai bien aimé, Ouais. c'est que je pense que l'autrice, pour le coup, on sent que c'est une nana, comme tu l'as dit, parce que son personnage, elle a fait ce qu'une meuf aimerait entendre dans ce genre de situation, en fait. Entre guillemets, hein, quand t'es au lycée, et que voilà, que t'as un petit mec qui te plaît bien ou qui est sympa, ou que t'es une star du basket ou sportive, c'est que le gars, il vient, et encore une fois, comme on l'a dit, il est pas lourd. À la fois, il est mignon, il est un peu maladroit. Tu sens qu'il a de l'admiration pour elle, et c'est pas juste meuf, j'ai envie de te pécho, tu vois. Ça va au-delà de ça. Et donc, je trouve que il incarne assez bien ce que, quand t'es une lycéenne, t'as envie d'entendre quand un mec qui a un crush sur toi vient te parler, en gros, quoi. Puis c'est elle la C'est- resta des deux, en fait, hein. Ouais, ben oui, et en même temps, elle est touchante parce qu'elle reste très simple. Lui, il est chou sans être chiant, concrètement, Ouais, parce c'est que vrai, t'as des c'est mecs vrai, un peu relous. Ouais, c'est vrai. Il va lui dire, écoute, en gros, t'es une meuf géniale, tu vois. Et c'est pas pas genre. cringe. Non, voilà, il C'est est pas ça qui est cringe. important. Ouais. T'es pas en train de dire, oui, t'es hyper jolie, t'es hyper bonasse, machin, je sais pas quoi. Là, c'est vraiment, écoute, moi, je t'admire pour telle et telle raison. En plus, parce qu'elle est hyper mignonne, ça, clairement,
on va pas se le C'est cacher. c'est la meuf parfaite et le Ouais, mec, et le mec vraiment, parfait, quoi. Les c'est deux. ça. En vrai, ils ont pas beaucoup de défauts, ces personnages. C'est peut-être ça le défaut de l'œuvre. C'est qu'on met pas du tout en Ouais, Ouais, avant les défauts tu de n'en as chacun. pas assez lu, Je oui, n'ai c'est pas peut-être assez ça. je lu. dirais. Ah, quoi, est-ce qu'on a un défaut de Shinatsu? Moi, ça m'intéresse. Est-ce Ouais, qu'on apprend plus tard que Shinatsu, elle pue des pieds, par exemple? oui, complètement. C'est d'ailleurs le chapitre 47, il est titré Shinatsu plus des pieds. D'accord, Ce n'est pas ok. vrai. Non, je vais rebondir sur ce que je veux dire. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais pas vous spoiler, mais je vais essayer un petit peu de, pareil, de vous teaser un peu sur ce qui a, enfin, pas ce qui arrive après, mais sur la manière d'écrire de l'autrice. Moi, ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est, j'apprends ce que dit Val, mais c'est vrai, c'est la finesse d'écriture. On sent vraiment qu'il y a une patte féminine derrière l'écriture. Et ça, moi, à chaque fois que j'ai déroulé les chapitres, je dis, purée, c'est vraiment bien, c'est incroyable, c'est incroyable. Parce qu'en fait, on aurait eu un mec derrière ça, on aurait eu des plans culottes, on aurait eu des trucs un peu lourdingues, il aurait laissé durer des situations pendant 4 chapitres, il aurait laissé des quiproquos pendant 3 plombes, enfin tous ces trucs-là qu'on nous a resservis pendant pas mal d'années sur des shonen, et on a l'impression qu'en fait au final la relation n'avance pas, Ça, et c'est qu'au vrai. final bah, tout est lâché au dernier tome. C'est Mm. souvent comme ça qu'est fait un shonen romantique, c'est au dernier tome, bim, la révélation, on se met ensemble, terminé, et puis fin de la série. Ici, c'est beaucoup plus fin, c'est écrit de manière beaucoup plus habile. Je trouve que les deux personnages sont ultra touchants. Il y a quelque chose d'assez direct en fait. On laisse pas de place au doute. C'est vraiment bien foutu. C'est compliqué parce que je veux pas trop vous en dire non plus parce que Moi, j'ai l'idée trop c'est envie que de savoir. et voilà, faut découvrir le truc. Ce que je peux vous dire par contre, c'est, je vous le dis tout de suite parce que c'est pas un spoil, c'est ne vous attendez pas à ce que ça parle sport. Le sport est vraiment en toile de fond. On commence à avoir des choses en lien avec le badminton parce que c'est le personnage masculin. Donc il commence à y avoir quelques matchs, mais peut-être on sera peut-être à l'équivalent du tome 5 ou du tome 6. On Ouais, puis commence à avoir quelques matchs. t'as pas des matchs qui durent plusieurs chapitres, quoi. Non, c'est assez court, mais on voit quand même son glow-up sportivement. Niveau basket, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je vous le dis, mais c'est pas le propos en fait. Le propos, c'est vraiment la relation des personnages. On voit la fin d'un match, on voit qu'elle fait un tir et on voit même pas le ballon rentrer dans l'arceau, tu vois, ça reste très, très light en termes de sport, mais par contre, tout ce qui nous intéresse, c'est le à côté, quoi. C'est vraiment l'à côté, c'est la relation, l'interaction entre les personnages. Et éventuellement, est-ce qu'il va y avoir d'autres personnages qui vont venir se mêler un peu de tout ça? Est-ce qu'on va avoir des trios? Ouais, Comme ça, je me suis posé la question aussi, hein. Alors, Putain. je vous le dis, En allant un peu il plus y en loin, aura, mais, encore une est-ce fois, qu'on va avoir un triangle c'est fait amoureux? de manière hyper pertinente Ok. et hyper Parce que ça peut être actuelle. très lourd aussi, le triangle amoureux. Non, C'est un truc qui a été c'est ça qui est très utilisé. fort dans ce manga-là, c'est que je trouve qu'il n'y a aucune lourdeur. En tout cas, de tout ce que j'ai lu en ce moment, ça passe vraiment tout seul et c'est vraiment mignon. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, je vois bien le truc aller jusqu'à 20 tomes, parce que là, j'ai dû lire, je pense, l'équivalent des 8 premiers tomes. Bah, j'ai trop envie d'en savoir plus, en fait. J'en ai pas assez. C'est vraiment cet effet-là que me procure ce truc-là, à tel point que j'ai été obligé de freiner ma lecture pour laisser sortir les chapitres. Parce que c'est infernal, quand on est à jour, d'attendre toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines puis un bon. nouveau chapitre qui sort. Et ça se lit, ça se lit bien, hein, ça. Hein, Ah putain. ouais, Et ça se lit très très bien. Super Donc ça bien. veut dire Tout que seul, si ça se lit très très bien, en termes d'écriture, en termes de narration, en termes de disposition de cases, c'est vraiment super bien fait. T'as Et envie vous allez de voir, poser le cerveau, de juste être dans un mood tranquille, ça passe très très bien. les personnages secondaires vont prendre de l'épaisseur, les personnages principaux vont prendre de l'épaisseur, et c'est une montée en puissance qui va crescendo et qui est juste... c'est du petit lait. Ouais, Franchement, c'est c'est vraiment très très bien. Pour moi, c'est une vraie pépite, un vrai coup de cœur qui... Enfin, il faut le lire, quoi. Je te Vraiment, le si dis, vous êtes un je peu regrette fan, pas que tu m'aies forcé à le lire. je suis D'ailleurs, content. j'étais même un petit peu gêné de t'avouer que j'aimais bien. J'ai- Parce que bon, vous voyez la relation que j'ai avec Seb, où j'aime bien le charrier, il aime bien me charrier aussi. Et du coup, je lui ai dit, ouais, bon, ton truc pourri là, franchement, j'ai pas envie de le lire, je suis pas chaud, tu fais le forceur là, arrête. C'est- Et j'étais un petit peu, comment dire, gêné de lui dire, bon, écoute, en fait, D'avouer. j'ai dit. C'est grave cool. J'ai dû lui mettre un petit vocal en lui disant, ah, c'est pas mal hein, quand même. Tu l'as glissé entre 2-3 trucs de remplissage autour. Et tu m'as dit, en fait, c'est pas mal. Non, C'est sûr franchement, Non, non, rien, c'est rien. cool. Et, Non, non, mais mais vous savez quoi? Vous savez pourquoi j'ai beaucoup aimé? Et c'est pour terminer sur le fait que ça soit une femme qui écrit le manga, c'est la sensibilité. En fait, Oui. on a le point de vue, et je trouve ça C'est touchant. vraiment ultra pertinent, c'est qu'on a la sensibilité d'un lycéen, d'un garçon, écrit par une femme,
Et on a cette espèce de truc autour de la sensibilité de chaque personnage qui est hyper fine et amenée de manière pas lourde, comme on l'a dit. Et c'est trop fort, en fait. Donc, Et vous allez voir, en fait, la relation qui pourrait être la relation de cohabitation. Alors, je fais un petit clin d'œil à Lovina, qui cohabite avec des femmes, bah ouais, c'est où ça. il y a du ecchi, il y a des situations cocasses, où il y a du gag, à tirer des tirs à la rigole. Il n'y a pas de gag ici, hein. Il y a des scènes marrantes, il y a des scènes drôles où on rigole. C'est pas du gag. Et ne vous attendez pas à ce qu'il y ait du ah mon dieu, je suis rentré dans la salle de bain alors que tu étais en train de prendre ta douche. Non, non. C'est bien, tant mieux. Il n'y a pas ça, il n'y a pas besoin d'avoir ça en fait. Et c'est pas du tout, je pense que l'autrice elle ira pas. Et j'espère qu'elle n'ira pas Non, là-dedans. non, non. À mon avis, Mais vu le style, au c'est contraire. c'est juste vraiment, encore une fois, c'est la finesse d'écriture qui est juste folle. Et Et encore ça une tourne fois, pas en rond, du coup, au bout d'un non, moment. Ok. non, parce que Moi, c'est ma crainte un peu. non, ce qui est très fort, c'est qu'à chaque fois, il arrive en nous introduisant des nouveaux persos, à nous relancer une petite intrigue. Je te dis, il y a des moments, t'as l'impression, quand je vous disais tout à l'heure, que des situations qui viennent un peu mettre un peu des embûches en fait à la relation naissante entre nos deux Ah oui, personnages, ouais. on peut penser que ça va finir par tourner en rond parce qu'on va faire durer le suspense tome après tome, mais non, justement, c'est vite, j'en dis trop même là, tu vois, à dire ça, mais c'est assez vite réglé. Mais en Voilà, même temps, j'en dis pas plus. si on se met à leur place, t'as ton crush qui vient vivre chez toi, c'est la pire des choses pour la pécho, en fait. C'est vraiment la pire des choses Mais pour la de pécho. ouf, Donc en fait, en soi, elle a mis le personnage principal dans la sauce, de l'auteur, ouf. direct. Parce que c'est impossible de la pécho. Ça serait trop beau qu'il la pécho là au bout du tome 3, tu vois, c'est pas possible. Non. Et alors là, on va se le dire tout de suite, comme c'est qu'un premier chapitre, c'est assez tôt pour vous balancer des refs. Moi, la seule que je vois, mais j'ai envie de dire, là, je rends à César ce qui appartient à César, c'est Photomax de PCF qui m'a un peu initié à Adachi. Donc ça, je dois bien lui reconnaître ça. Il y a un peu de vibe Adachi dans l'écriture, parce que Adachi, c'est pareil, c'est quelqu'un qui écrit avec beaucoup de finesse les histoires romantiques, les romances. Alors c'est un peu daté maintenant, puisque le dessin a quand même quelques années. Mais je vois que ça, en fait, sur ce qui peut se rapprocher le plus proche de l'écriture et de la façon d'écriture, parce qu'on est dans un shonen. Et puis après, je pense que ça va toucher aussi toute la gente féminine qui lit du shoujo, mais pas que, il y a aussi des hommes qui lisent du shoujo, mais les lecteurs, lectrices de shoujo qui aiment ces histoires bien écrites, franchement, vous serez ravis de ça, je pense, parce que c'est vraiment un manga un Même manga ceux qui pour n'en tous lisent les pas, unir. hein. Même ceux qui Un n'en lisent anneau pas, hein. unique, un manga unique pour tous les unir. On va rapprocher les communautés avec Blue Box. Moi, j'ai une question, juste, Seb, toi qui as avancé. Est-ce que l'histoire du one-shot, on retrouve des éléments dedans du tout? Du tout. Rien? Non. Genre, c'est une histoire complètement différente. Alors, c'est pas complètement différent Oui, parce non, que oui, non, c'est vrai que tu retrouves le. voilà, t'as un peu le Ouais. leitmotiv, tout ça, mais non, ça Il c'est n'y a développé. aucune scène. Ouais, D'accord. non. La conclusion, elle n'y est pas encore. Hein. Même moi, je me suis posé la question en allant un petit peu plus loin parce qu'il y a un personnage qui est introduit et Oui. dans le one shot, en fait, Shinatsu, elle met un stop à un mec qui la drague. Et Et dans- qui est genre son équivalent en mode trop populaire, Ouais, voilà, ultra exactement. beau gosse. C'est ça. Et dans la suite, dans les chapitres suivants, sur le premier tome, il y a un mec justement qui est mis un petit peu, enfin présenté comme un rival potentiel, mais que c'est très Vous vite. verrez, Mais c'est très vite court-circuité je- en fait. je peux rien vous dire, donc, mais non. il y aura, comme je vous dis, il y aura des embûches Bah oui, c'est d'un sûr, côté sinon c'est comme trop de facile. l'autre. Et toujours oubliez pas que c'est du point de vue masculin, avec la frustration que ça peut engendrer et compagnie. Et Stylé. tout en gardant toujours l'objectif de Taiki en tête. Et c'est juste incroyable. C'est stylé. Non, franchement, c'est cool. Bon. Est-ce qu'on n'économiserait pas du temps de conclusion pour dire que en fait c'est un grand oui Ah oui, 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 global? totalement. ouais. Clairement. C'est archi validé. Foncez, Merci hein. Seb. Foncez lire ça. On espère que ça va avoir, du succès. Hein. Franchement. Moi, je pense que oui. Parce qu'il y a pas mal de gens qui en J'espère que parlent. Delcourt va vraiment le pousser. Alors, Ouais. c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est édité chez Delcourt. Voilà. Nous, on Vu va mon- avoir on a Ma non-expérience sur le sujet des comédies, des shonen romantiques, comédies romantiques, je saurais pas me prononcer là-dessus, tu vois. Je saurais pas te dire si ça va avoir du succès ou pas. Franchement, j'espère que ça mérite. En vrai, je pense que c'est difficile de pas aimer, honnêtement. Enfin, il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne, parce que c'est un truc qui est très réaliste. Ça fait pas trop cucu, t'es pas dans un truc excessif, les persos sont. Enfin, n'importe qui peut s'identifier en C'est eux. vrai. Mais mode de quand t'es au est-ce que lycée. les gens vont avoir la curiosité d'aller là-dessus si on leur fait pas la propagande Peut-être. Tu vois ce que je veux dire?
La Et on comédie est encore romantique, plus ça peut avec. être à double tranchant. Ouais. C'est un manga qui cartonne au Japon, ça marche, hein, il a des bonnes notes, il Généralement, marche bien. c'est quand même. En termes de volume, c'est plutôt. Mais après, entre le public japonais et le public français, il peut y avoir des fois des écarts. Oui. Ce qui pourrait le relancer si ça flop à sa sortie, c'est un animé quali qui pourrait redonner de l'intérêt au manga. C'est comme ça que ça marche chez nous. Ouais. C'est vrai. Mais en vrai, on va essayer de le Ouais. pousser à notre humble niveau parce que ça en vaut vraiment le coup. Faut vraiment que Ouais. les gens découvrent cette vraiment belle pépite. J'ai cru croiser aussi j'ai cru voir sur internet et sur les réseaux sociaux qu'il y avait quelques influenceurs qui l'attendaient aussi énormément. Donc je pense que on va être plusieurs à en parler, j'espère, parce que c'est vraiment un super titre qui mérite de fonctionner. Et voilà, après, malheureusement, on est dans un océan de mangas qui sortent par camion. C'est le risque, c'est qu'il peut être un peu noyé dans la masse. J'espère pas. Mais voilà, mais en tout cas, c'est un super titre, vraiment. Est-ce qu'on serait pas bon sur Blue Box? Bah, écoute, lisez Blue Box, hein, voilà. Voilà. Vous allez kiffer. Je pense qu'on est, Je suis désolé, Seb, bon, tu couperas pas ça au montage, mais j'ai mon ordi qui a plus de batterie et je n'arrive pas à brancher le. D'accord, donc si en fait on perd Val en cours de route, on va meubler avec Sego. Mais ça tombe bien parce que on est sur la fin de l'épisode et c'est à ce moment-là qu'on en profite pour mettre en avant notre invité. Donc on te connaît pour ton podcast, mais Oui. il y a une petite nouveauté dans la Sego Ohio Sphere. Je sais pas comment on t'appelle dans le Sego Ohio. Sego Ohio, c'est bien. Sego J'ai Ohio, bien ouais. aimé. Tu as lancé ta chaîne YouTube. Tout à fait. Les recos de Sego. J'ai eu du mal à trouver le nom et finalement je me suis dit ça passe. Efficace. Voilà, efficace. Et alors j'ai pas vraiment de ligne conductrice. C'est très aléatoire, c'est-à-dire que je peux ne pas faire de vidéo pendant 2 mois comme ça a été le cas pendant les vacances de Noël. Tout comme là je suis en train de faire le challenge un jour un manga. Donc il y a Ok. un épisode, une vidéo qui sort par jour, pareil de 3 minutes comme ça avait été le cas sur le podcast. J'ai aussi une vidéo assez sympa que j'ai fait avec Loïc. Je sais pas si vous l'avez vu, on s'est Oui. échangé des colis manga. J'ai commencé à regarder la tienne, il faut que j'aille regarder sur celle de Loïc. C'était très cool. On s'est fait C'est tous ce que les deux. j'allais dire, j'ai trouvé le concept du Switch là très Tu très les as sympa. regardés Ouais, j'ai regardé les deux, ouais. Et, C'est très et en sympa. fait, c'était vachement à la mode les trucs de swap à l'époque sur les influenceuses un peu beauté, lifestyle et tout qui s'envoyaient des colis Ah, c'est une super cosmétiques. idée, hein. En vrai, ça Et, nous a donné des idées nous aussi, mais ah bah, c'est tant mieux. compliqué à faire en Je suis podcast. pas au courant, hein, donc. Et, Ah non, je te dis ça comme ça m'a donné des idées, mais en fait, je te coupais, nous on n'a pas franchi vas-y, ce vas-y. pas-là de faire du YouTube et compagnie parce que que ce soit Val ou moi, on n'a pas spécialement envie de montrer notre tête Je comprends. sur un écran. Peut-être que Val, ça lui. Pourquoi tu comprends? Parce qu'on est des laiderons, c'est ça que tu dis, c'est Ah non, pas du pas tout. du tout. Non, je Moi, j'ai pas déconne. Vous spécialement êtes envie de les montrer ma bienvenus sur tête. ma chaîne YouTube si vous passez à Paris avec grand je plaisir. déconne. Pourquoi pas, mais de là à faire une chaîne YouTube et la tenir, l'entretenir, c'est Ouais. compliqué. Je sais C'est que Val, beaucoup de pendant un taf. temps, il avait des envies de Twitch, il voulait se mettre dans Oui. Twitch un petit peu. Oui. Je sais pas où J'aimerais il en bien est aussi. actuellement, mais il en a parlé. On a même eu des projets de faire éventuellement un jour une émission en live, mais bon, Très tout bonne ça, c'est idée. des projets. Il faudrait qu'ils franchissent le pas et c'est pas gagné. Mais en On tout dit cas, bref, non à voilà. rien, hein. On dit non à rien. On dit non à rien, mais en tout cas, moi, faire du YouTube, c'est pas dans mes priorités, je pense, tout de suite. Mais pourquoi pas des Pas collabs YouTube. avec toi après, c'est pas mal. Mais oui, Non mais donc, Twitch c'est une bonne idée, ouais. donc du coup, il y a les recours de Sego, quoi. Les recos de Sego, donc vous pouvez aller voir, c'est cool. Alors je suis pas la meilleure en montage, en vidéo, parce que je n'y connais absolument rien, j'apprends tout sur le tas à chaque fois. Ouais, mais Donc je pense que je vais progresser tous au les fur et à youtubeurs, en mesure. fait, non Voilà, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est très cool, je m'amuse bien. Et du coup, ce concept avec Loïc était assez sympa parce que pour le coup, Loïc a beaucoup plus d'abonnés que moi et ça m'a drainé pas mal d'audience et de nouveaux abonnés parce que je pense que le concept a plu aux gens et c'est vrai que c'était très cool. Alors encore plus entre nous parce que maintenant on commence un peu à se connaître, donc on sait un peu qui lit quoi, qui aime quoi. Donc c'est vrai que Loïc, je sais qu'il aime des choses assez spécifiques et c'est pour ça que je suis partie sur une stratégie improbable de non, lui faire des c'est trucs cool. qu'il a. En vrai, ça m'a fait penser au Secret Santa un peu, tu vois. Je me suis dit, Oui, exactement, ouais, c'est ça. c'est sympa, le concept est cool et c'est Un pas peu forcément Noël, mais ça passe bien. Genre Bah ouais. le fait de faire un petit switch comme ça, ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Et puis mine de rien, tu vois, tu te mets pas un trop gros budget. Alors moi, je l'ai un petit peu dépassé puisqu'il y avait des trucs que je trouvais trop cool, mais t'es pas obligé de faire des trucs faramineux qui coûtent une blinde. Et puis un manga, au final, c'est quoi, 8-9 € max, Ouais, sauf si bah oui. t'achètes un beau tome. Donc en vrai, tu t'y retrouves carrément et puis ça te permet de faire. Vous êtes fait des jolis cadeaux. Ouais, carrément. C'était mais cool. vraiment. C'est ça que je voulais te poser comme question. Il n'y a pas eu de spoil. Non, Vraiment, aucun. parce que c'est marrant. Aucun. Moi, j'ai vu celle de Loïc avant de voir la tienne, je crois. Mm.
Et du coup, je crois que lui, il fait des. Avant d'ouvrir, il dit ah, Ouais, je il fait pose- des Ouais, il pronostics. fait des pronos et c'est assez cool de voir que. Il était pas trop mauvais Ouais, dans les il pronos. était très bon en Franchement, pronos. ouais. Il est bon, notre ami Loïc. C'est intéressant le côté unboxing aussi d'emballage, hein, si on désire ça un Ouais. peu. Donc. Surtout que moi, je m'étais donné, j'avais tout mis, chaque cadeau dans un paquet, j'avais mis des Ouais, petits ouais. mots sur chaque truc. Ah ouais, Pour que ça t'avais lui poussé fasse le un truc à petit. fond, quoi. Non, il faut que Ok. tu regardes la vidéo, en fait, je lui ai mis à chaque Ah fois ouais. un petit mot qui explique, mais de manière un peu énigmatique, ce qu'il y a dans le cadeau. Et ça, Et pour ça le pousse à faire des théories, quoi, du coup, c'est ça. Exactement. Alors, Ok. t'en as où c'est hyper facile de trouver tout de suite. Mais tu devrais la regarder, elle est pas très longue, je crois qu'elle dure Ah non, alors oui, 10-15 je minutes. dis souvent, je suis pas le client premier Oui, à YouTube parce que bah, j'ai pas le temps de regarder YouTube. j'imagine. Et puis c'est compliqué parce qu'en C'est fait, c'est plus moi qui fais de la veille sur YouTube. voilà. Veille YouTube, c'est plutôt Val. Pour le coup, moi, je suis en veille podcast et lui, il est en veille YouTube. Tu vois, donc comme ça, Voilà. on est complémentaires. Mais oui, j'irai la regarder parce que je regarde tes vidéos de temps en temps. Je regarde celle Et de puis Loïc comme aussi. tu nous connais, ça va te faire rire, je pense, tu vois, pour le coup. Voilà, Parce que tu complètement. verras les petites refs, les trucs marrants. Non, mais c'est cool Euh, parce que vous commencez vraiment à avoir à grossir votre communauté, que ce soit toi ou Loïc sur YouTube, ça commence vraiment à prendre un peu son importance. Mm. Toi, tu as fait un gros taf et là, je te le tiens à te le dire ici sur ton Instagram. Oui. Enfin, franchement, c'est du temps, c'est du taf. Et franchement, bravo parce que Bah, merci. nous, on n'a pas le temps pour ça en vrai. J'imagine. Et je vois que tu commences à grossir de jour en jour, tu alimentes régulièrement tes stories, tout ça. Donc, j'aime bien de temps en temps venir te la polluer, hein, Ouais. venir te la parasiter. Ah bon? Mais voilà, privé de joke. Mais non, bravo, parce que franchement, c'est beaucoup de taf et d'arriver à saisir l'algorithme d'Instagram qui est un petit peu capricieux par moment. Enfin, il est toujours très nébuleux pour moi, hein. J'y vais C'est ça. un peu à l'arrache, donc Mais en tout cas, ça grossit et bah, tu commences à avoir ta petite communauté. Ouais, c'est très cool. Et puis aussi, bah voilà, faut qu'on en touche ici. Tu as aussi lancé un Discord. oui, Je te laisse en parler. Discord. Moi, je fais beaucoup de choses en fait, hein. Ouais, ça nous fait beaucoup de trucs à mettre dans la description. Merci du taf. Ouais, hein. Ah, je c'est te jure. clair. Ah, je suis désolée. Le Discord, grosso modo, je l'ai créé parce que je me suis rendu compte que très souvent, les gens te disent ouais, je connais personne autour de moi qui aime les mangas. Et au final, on est tous, ne serait-ce que dans le collectif, en fait, quand on regarde, on habite tous aux quatre coins de la France. Et on n'a pas forcément dans notre entourage des gens qui aiment. Donc, l'idée de base du Discord, c'était que les gens puissent se rassembler un peu par ville. Alors, j'ai essayé de mettre toutes les grandes villes dans le Discord. Ça marche ou ça marche pas. L'Île-de-France, ça a bien pris. On a fait d'ailleurs notamment un premier dîner IRL avec certaines personnes du Discord. C'était très chouette. Vraiment, on On a a vu les passé un bon photos moment. sur Instagram. Instagram, on a bien rigolé. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment des personnalités qui n'ont rien à voir, des gens qui n'ont rien à voir, qui font des métiers complètement différents, qui ont des âges complètement différents. Donc ça crée un peu une dynamique assez chouette. Et c'était très cool. Voilà. Donc si vous voulez rejoindre le Discord, alors il y a des villes qui sont vides, malheureusement, où il ne se passe pas grand-chose. Je pense qu'il faut des mood makers pour venir animer les trucs et le lancer. Donc notamment, par exemple, à Lyon, je vois que ça bouge un peu. Il y en a une qui commence à dire ouais, venez les gars, on organise des trucs. Ça, Mais c'est voilà. cool. C'est cool. Ouais, c'est cool. Mais après, faut voilà. Est-ce que Val va être le leader de Toulouse? C'est ça qu'il faut se poser comme question. J'aimerais bien, mais bon, Val, déjà, Discord, c'est pas trop son truc. Donc, on va pas trop lui en Bah, demander. en vrai, je crois que je l'ai vu J'ai beaucoup déjà plus beaucoup, actif beaucoup de sur travail. le Discord de Toulouse que sur notre propre Discord. Hein, tu vois. Oh, t'es moche, L'escroquerie non, du mec, quoi. t'es de mauvaise Mais- foi. T'es de mauvaise foi. Oui. t'es de mauvaise foi. Oui. J'en suis venue à l'idée, tu vois, de me dire, moi, je bouge pas mal en France en général. Et tu vois, typiquement, si un jour je passe à Toulouse, bah, de dire, hé les gars, venez, on est à Toulouse, C'est vrai. on lance le truc. Lille, par exemple, j'y vais régulièrement aussi. Pareil, il y a une grosse commu à Lille sur le Discord, pour le coup, ils sont une Ouais, bonne c'est dizaine. très étudiant en plus, Ouais, Lille, donc. En plus. Donc voilà, dès que moi je me déplace quelque part, de dire bon allez les gars, je suis là, venez, on lance un peu le mouvement, parce que je sais que les gens sont un peu timides aussi, ce qui est aussi le propre de la commu manga, c'est que c'est des gens qui sont souvent assez réservés. C'est vrai. C'est vrai, Et, tout à fait. et parfois même un peu isolés, j'irais même jusque là. Donc d'où l'idée de ce Discord. Donc venez, on est un peu plus de 400 là, ça a bien pris. C'est une Et, belle initiative. Après, à voir si ça durera dans le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, Non, mais c'est déjà. Non, mais ça a très très T'as bien déjà pris, parce créé que t'as des eu- relations avec des gens. Oui. En tout cas, c'est pas toi qui les as créés, mais en tout cas, t'as amené cette démarche et t'as permis à des gens de se rencontrer, donc c'est grave cool, quoi. En bah, vrai, carrément. Puis même moi, Non, j'ai le rencontré concept- des gens trop cool, Ouais, qui voilà. je pense seront Ouais, des le, bons le potes. concept est archi cool parce que t'as drainé un nombre de gens. Je sais pas combien vous êtes sur le Discord d'origine, vous êtes pas loin des 400, je pense, à tout casser. Ouais, je crois qu'on doit être 420, un truc comme ça. Après, il y a des Ouais, membres très c'est- fantômes, il y a toujours les mêmes un peu qui Oui, parlent. c'est Mais, quand même c'est assez impressionnant en si peu de temps d'avoir autant de. Enfin, la porte des c'est 1000, qu'il y elle a est une pas si vraie loin que commu. ça. Ouais. C'est ça le truc. C'est que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont vraiment demandeurs de rencontrer d'autres personnes
qui kiffent la même chose que Ouais. ce qui Et en t'as soi bien géré non. ton coup parce que t'as pas besoin d'être trop active Oui, bah non. sur le Discord. C'est parce que ça se fait tout seul. Le Ils seul se truc gèrent que entre tu eux. vas peut-être avoir, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu t'entoures de un, voire deux good guys de confiance qui vont faire les modos. Parce que ça, tu vas avoir au J'en bout ai d'un un moment. déjà. Ouais, voilà. Mm. La rançon du succès, c'est que tu vas aussi peut-être attirer des gens un peu toxiques, un peu moyens, tu vois, où il va falloir modérer. Ça reste un forum hein, où les gens sont libres de parler et de dire ce qu'ils pensent. Bah, pour Et l'instant, toi, ça reste relativement oui, bienveillant. C'est complètement. assez surprenant d'ailleurs. Enfin, C'est surprenant ce que non. je te dis, mais il faut Mais l'anticiper quoi. Parce c'est que le vrai jour où que tu vas tomber sur un mec qui va balancer ses dick pics sur le Discord, tu vas être un peu emmerdé quoi. tout comme mes premiers haters sur le podcast et sur aura- YouTube, ça me fait beaucoup rire. Il aura Ouais, c'est ça. un pseudo Seb YPDLM. Voilà. Non, arrête. Pourquoi tu peux passer Ah, c'est bon, j'ai le droit. Oui, t'as le droit. J'ai le droit de me. Je me Ma permets. famille, quoi. Je me permets. T'as le droit. Voilà, pour ma Mais petite écoute, promo. Eh ben super. Ben écoutez, nous aussi, on est toujours aussi. Vous pouvez toujours nous retrouver sur nos réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter, Instagram. On est un peu plus actifs sur Twitter, nous, mais on répond aussi sur Insta. En tout cas, ces deux trucs-là, c'est moi qui les gère, hein, n'est-ce pas, Val? C'est une Et hop petite là. balle gratuite, tiens, ça t'apprendra. Hein, à faire passer Aïe. pour l'ermite pervers, là. Et on a aussi le Discord du collectif, hein, qui est toujours présent, qui a quand même pas mal bougé ces derniers temps. Voilà. Et bien écoutez, on a fait le tour. Est-ce que Val, tu veux rajouter le petit mot de la fin? Venez écouter la waiting room, c'est vachement bien. Ouais. Non, pas de mots en particulier. Tu as très bien parlé, Seb. Venez nous donner de la Ok. force et puis c'est très très cool. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je profite de cette fin d'émission pour remercier tout le monde qui nous fait les retours. On le fait assez peu, mais on lit tous vos messages. Moi, je réponds en général à tout le monde sur les réseaux. Mais merci en tout cas à chaque fois des repartages, des reposts, des trucs comme ça. Enfin, voilà, je merci vraiment tout le monde. On réfléchit. Je vous le dis ici en conclusion d'épisode, on va sortir notre épisode anniversaire. En Mi-mars, ouais. enfin, littéralement c'est dans 2 semaines, au moment où on sort cet épisode, dans 2 semaines on sort notre épisode anniversaire, donc pour rappeler ce qu'on va faire, c'est le classement de tous les épisodes, enfin tous les mangas d'YPDLM, donc on en a 7-8 à classer, qu'on va classer dans le classement qu'on a déjà fait l'année dernière, donc on va avoir la lourde tâche de classer des Naruto, des Bleach, Blue Box. Il y a du boulot. Hein. Le numéro 1. La Ça va être un moment où on va la tous saison comprendre est solide. Hein. C'est ça. On va garder le même concept qui est de justement de plutôt s'axer sur le côté coulisses. On va vous raconter un petit peu des coulisses un peu d'enregistrement, qu'il y a des choses un peu à raconter. Seb va vous raconter parce que Val ne se souvient de rien. Mais si. Moi, globalement, je serai là pour dire ah c'est vrai. Oui. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais surtout, on va essayer de faire rentrer comme élément. De rentrer en plus pour arriver à départager les mangas, on en a beaucoup discuté, c'est de donner l'impact du premier chapitre. Parce que des fois, ce qui va pouvoir départager 2 titres, c'est est-ce que son premier chapitre est meilleur que celui de l'autre. Ça va permettre de départager éventuellement des mangas, parce que on va se dire, il y a des mangas qui sont au début de leur parution, il y en a qui sont terminés, il y en a qu'on n'a pas terminé à lire. Donc voilà, ça va être tout ça qui va rentrer en considération. Et on se pose la question avec Val, et éventuellement, venez nous dire en commentaire, éventuellement, on pense à faire éventuellement une petite FAQ. Oui, bonne idée. Voilà, la FAQ des 2 ans. Alors de quelle manière, là, on va peut-être demander conseil à la chef des FAQ qui pose plein de questions aux gens. Elle va peut-être nous donner des petits conseils, on demandera ça en off. Mais ouais, on se pose la question de faire une petite FAQ, vous nous posez vos questions, n'importe laquelle, sur le podcast, sur nous, sur nos mangas préférés, j'en sais rien. Enfin, n'hésitez pas, ça va être l'occasion. Donc on postera très certainement un Google Form peut-être éventuellement pour que les gens viennent nous poser les questions. Peut-être en story Instagram aussi, parce que ça s'y prête bien. Twitter. Le problème de Twitter, c'est que le tweet va vite passer inaperçu assez rapidement, donc je pense qu'on fera peut-être plus un Google Form qui sera accessible via Twitter. Voilà, bon, c'est pas encore complètement défini, mais l'idée, c'est de vous demander si vous voulez éventuellement nous poser des questions, quoi. Et on serait prêt à y répondre. Moi, je te dis une chose, c'est que la question qui va très certainement le plus revenir, c'est savoir si tu as une grosse calvitie. Et alors, je vous le dis là ici, mesdames et messieurs les auditeurs, Seb, il a une grosse calvasse. Voilà. Maintenant, vous le savez, ça vous n'êtes pas obligé. Mais non, mais pourquoi? Aucun respect. Non, c'est faux. C'est faux. Respecte les aînés, mec. Putain. Non, mais c'était pour ramener un peu d'humour. Parce que t'es un peu barbant à la fin. Bon, voilà. il faut que je mette un peu de sel, quoi. Oui, sur, mais j'attends que ça. Seb a pas de cheveux et Val en a beaucoup trop. Voilà, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça. D'accord.
Bon, eh bien écoutez, on va conclure cette émission, n'est-ce pas, qui a eu une conclusion beaucoup trop longue et qui se termine sur une note discutable, Improbable. improbable. Voilà. Capillaire. Bon, eh bien écoutez, dites-nous tout ça et puis on revient vers vous dans 2 semaines avec un épisode. On va très certainement à la sortie de l'épisode en profiter pour vous lâcher la FAQ dans la foulée pour nous poser nos questions. Et puis on vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. Puis on vous dit à très très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote de le manga. Ciao tout le monde. Salut. Salut!